Un milliardaire trouve une petite fille perdue sous la pluie dans un parc. Elle le regarde et demande « Tu es venu me ramener à la maison, papa ?» Quand il entend le nom de sa mère, il est complètement paralysé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie tombait à verse en cette nuit d'octobre. Michael Carter traversait rapidement le parc désert, sa mallette en cuir protégée par son manteau, tandis qu'il tentait de s'abriter sous un parapluie en luttant contre le vent. Ses chaussures italiennes de luxe, impeccables le matin même, étaient maintenant trempées et boueuses. Il jura à voix basse en repensant à la journée infernale qu'il venait de vivre. La réunion avec les investisseurs avait été un désastre. Des chiffres qui ne collaient pas, des présentations mal préparées et des subordonnés incompétents. À 35 ans, Michael était déjà le directeur financier de Nexus Capital, un poste que beaucoup mettraient des décennies à atteindre. Mais ce soir-là, il se demandait si le jeu en valait la chandelle. Le raccourci par le parc lui ferait gagner 10 minutes sur le chemin de son appartement, 10 minutes qu'il prévoyait d'utiliser pour relire des rapports avant de se coucher. C'était toujours comme ça, travailler, encore travailler, puis travailler un peu plus. Sa vie tournait autour de ça depuis qu'Emily l'avait quitté, 5 ans plus tôt. Il était si perdu dans ses pensées qu'il faillit trébucher sur la petite silhouette qui se tenait au milieu du chemin. Michael s'arrêta brusquement, laissant tomber sa mallette dans la boue. « Merde » jura-t-il, et c'est seulement à ce moment-là qu'il réalisa qu'il n'était pas seul. Une petite fille se tenait juste devant lui, complètement trempée. Sa robe rose, maintenant assombrie par l'eau, collait à son petit corps frissonnant. Ses cheveux châtains foncés dégoulinaient sur ses épaules, mais ce furent ses yeux qui paralysèrent Michael, immense, brun et rempli d'un espoir inexplicable. « Tu es venu me ramener à la maison, papa ?» Les mots frappèrent Michael comme un coup de poing dans l'estomac. « Papa !» Il regarda autour de lui, cherchant quelqu'un, n'importe qui pourrait expliquer ce qui se passait. Le parc restait désert. « Je crois que tu me confonds avec quelqu'un d'autre, » dit-il en s'accroupissant à sa hauteur. Sa voix sortit plus dure qu'il ne l'aurait voulu. La fillette secoua la tête avec détermination. « Non, tu es Michael. Je le sais parce que ma maman a une photo de toi. » Michael sentit son cœur faire un bond. « Comment connais-tu mon nom? Qui est ta mère? » « Emily, » répondit la fillette comme si c'était la chose la plus évidente du monde. « Emily est... » Le temps sembla se figer. Michael resta là, agenouillé dans la boue, sentant la pluie le tremper complètement, tandis que le nom d'Emily résonnait dans son esprit. Emily est... l'amour de sa vie. La femme qu'il avait laissée au nom de l'ambition. « Quel est ton nom ?» parvint-il à demander, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « Olivia » sourit-elle, révélant un petit trou là où une dent manquait. « Olivia et Carter. J'ai 4 ans. » Michael fit rapidement le calcul. C'était possible. Emily avait rompu avec lui il y a 5 ans. Si elle avait été enceinte à ce moment-là? « As-tu froid, Olivia ?» demanda-t-il, essayant de contrôler le tremblement dans sa voix. Elle hocha la tête en se serrant dans ses bras. Sans une seconde d'hésitation, Michael retira son manteau et le posa sur ses épaules. Le vêtement engloutit complètement sa petite silhouette, mais au moins, il la garderait au sec et au chaud. « Sortons de cette pluie, d'accord? Il y a un café juste là-bas, » dit-il en montrant les lumières de l'autre côté du parc. « On pourra boire quelque chose de chaud et tu pourras m'en dire plus sur ta maman. » Olivia sourit, à la surprise de Michael, tendit sa petite main vers lui. Il hésita un instant avant de la prendre. Elle était si petite et si confiante. « Maman a dit qu'un jour tu me trouverais, » dit-elle alors qu'ils marchaient ensemble sous le parapluie, maintenant incliné pour la protéger. Elle avait raison. Le café était presque vide à cette heure de la nuit. Un serveur somnole jeta un regard curieux à l'homme en costume trempé et à la petite fille enveloppée dans un manteau d'adulte qui ressemblait plus à une couverture sur elle. « Un chocolat chaud pour la petite » commanda Michael, et un café, bien serré, pour moi. Ils s'assirent à une table au fond. Michael attrapa des serviettes en papier et essaya de sécher les cheveux d'Olivia, ce qui sembla l'amuser plus qu'autre chose. « Tu n'es pas très doué pour ça, » rit-elle. « Maman fait comme ça, » et elle fit un mouvement de friction sur ses cheveux qui semblait bien plus efficace que les tentatives maladroites de Michael. « Désolé, je n'ai pas beaucoup d'entraînement, » admit-il. En la regardant maintenant sous la lumière du café, Michael sentit sa gorge se nouer. Ses yeux étaient ceux d'Emily, cette nuance de brun spécifique qu'il n'avait jamais vue chez personne d'autre. Mais la forme de son visage et son menton, ils étaient indéniablement comme les siens.
Olivia, commença-t-il prudemment, comment t'es-tu retrouvée toute seule dans le parc? Où est ta maman? Le sourire de la petite fille disparut, remplacé par une expression inquiète. Maman est au travail. Madame Patel devait me garder, mais elle s'est endormie. J'ai vu ta photo sur le bureau de maman et j'ai pensé que si je te trouvais, tu me ramènerais à la maison. Elle baissa la tête. Maman va être en colère. Ne t'inquiète pas, tenta de la rassurer Michael, bien qu'il se sentît lui-même loin d'être rassuré. On va trouver ta maman et tout expliquer. Elle travaille la nuit? Olivia hocha la tête. À l'hôpital. Elle répare les gens. Émilie était médecin. Bien sûr, ça avait toujours été son rêve à l'université. Mais quand ils s'étaient rencontrés, elle commençait à peine ses études de médecine. Michael se souvint comment il l'aidait à réviser pour ses examens d'anatomie, comment elle parlait avec passion de sauver des vies. La serveuse apporta les boissons. Olivia saisit sa tasse à deux mains, soufflant sur la vapeur avant de prendre une gorgée. « Tu as une moustache en chocolat », commenta Michael, et elle rit en s'essuyant la bouche avec la manche de son manteau. Un instant, il se permit d'imaginer ce que cela aurait été s'il avait su pour elle. S'il avait répondu aux appels d'Émilie après leur rupture. S'il n'avait pas été si consumé par sa propre ambition. « Olivia, reprit-il, ta maman, Amy, est-ce qu'elle parle de moi ?» Olivia hocha la tête en prenant une autre gorgée de son chocolat chaud. « Elle a une boîte pleine de tes affaires. Des photos et des lettres. Parfois, quand elle pense que je dors, elle regarde tout ça et elle devient triste. » Michael sentit quelque chose s'écraser dans sa poitrine. « Elle a dit que tu es parti parce que tu avais des choses importantes à faire, » continua Olivia avec la franchise brutale que seul un enfant peut avoir. « Mais qu'un jour tu reviendrais. Et maintenant, tu es revenu. » Michael ne put répondre. Comment pouvait-il expliquer à une fillette de 4 ans qu'il n'était pas parti? Il n'avait simplement jamais su qu'elle existait. Comment pouvait-il expliquer que c'était sa propre stupidité, son obsession pour la réussite, qui lui avait coûté la chance de la voir naître, de voir ses premiers pas, d'entendre ses premiers mots? « Nous devons te ramener à la maison, » dit-il finalement. « Ta maman doit être inquiète. » Quand ils eurent fini leur boisson, la pluie s'était transformée en une légère bruine. Michael ramassa sa mallette trempée, ensemble, ils quittèrent le café. « Où habites, Olivia ?»« Dans l'immeuble bleu près de l'étang aux canards, » répondit-elle. Michael connaissait l'endroit. C'était un ensemble d'appartements modestes, non loin de là. Rien à voir avec le loft luxueux où il vivait maintenant. La pensée d'Émilie et de sa fille, vivant dans un endroit si simple alors qu'il amassait une fortune lui retourna l'estomac. La marche jusqu'à l'appartement fut courte, mais pour Michael, elle ressembla à un voyage à travers tous ses choix passés. Olivia parlait sans arrêt, lui racontant son école, ses amis, son poisson rouge nommé Bubbles. Michael absorbait chaque détail comme un homme assoiffé dans le désert. Quand ils atteignirent l'immeuble bleu, Olivia le guida jusqu'à l'appartement 303, au 3e étage. Michael hésita avant de frapper. Qu'allait-il dire à Émilie? Comment expliquer l'inexplicable? Mais Olivia ne lui laissa pas le temps de réfléchir. Elle frappa à la porte de sa petite main en criant « Maman, regarde qui j'ai trouvé !» Pendant plusieurs secondes, rien ne se passa. Puis des pas précipités, le bruit de plusieurs verrous qu'on ouvrait. La porte s'ouvrit d'un coup. Émilie était exactement comme dans les souvenirs de Michael, et en même temps complètement différente. Ses cheveux bruns, autrefois longs jusqu'au bas de son dos, atteignaient à peine ses épaules. Il y avait de nouvelles rides sur son visage, des rides d'inquiétude, d'épuisement, de responsabilité. Mais ses yeux, les mêmes yeux dont Olivia avait hérité, les yeux qu'il voyait dans ses rêves les plus solitaires. D'abord, le soulagement apparut sur son visage en voyant Olivia, puis le choc pur en reconnaissant Michael, et enfin quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant dans ses yeux, la colère. « Olivia !» s'exclama-t-elle, tirant sa fille à l'intérieur et se plaçant de manière protectrice devant elle. « Où étais-tu ? Je suis rentrée et Madame Patel était en pleine crise de panique parce qu'elle ne te trouvait pas. »« Je suis allée chercher papa, » répondit Olivia comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Et je l'ai trouvé. » Émilie regarda Michael avec une expression qu'il ne pouvait pas entièrement déchiffrer. Il y avait de la colère, certainement, mais aussi de la confusion, de la peur, et autre chose, quelque chose qui ressemblait terriblement à de la douleur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, sa voix basse et contrôlée, clairement pour qu'Olivia ne perçoive pas la tension. « Je l'ai trouvée dans le parc, seule sous la pluie, » expliqua Michael. « Elle m'a appelé papa et... » Émilie,
Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Émilie ferma les yeux un instant, comme pour reprendre des forces. Olivia, ma chérie, va te changer. Enlève ces vêtements mouillés. Maman. Mais maman? Olivia. La petite fille regarda les deux adultes, sentant une tension qu'elle ne comprenait pas entièrement. À contre-cœur, elle entra, laissant Michael et Émilie seuls dans le couloir. Tu dois partir, dit Émilie dès qu'Olivia eut disparu dans l'appartement. Amy, s'il te plaît. Non, l'interrompit-elle dans un murmure furieux. Tu n'as aucun droit de débarquer comme ça après 5 ans. Aucun droit de la perturber comme ça. Aucun droit de chambouler nos vies. Je ne savais pas pour elle, tenta de nouveau Michael, sa voix suppliante. Si tu me laissais juste expliquer? Expliquer quoi? Le coupa Émilie. Que tu étais trop occupé à gravir les échelons de l'entreprise pour prendre mes appels? Que tu m'as bloqué partout après notre rupture? Que quand j'ai finalement réussi à parler à ta secrétaire, elle m'a dit que tu ne voulais aucune distraction du passé? Chaque mot était comme un couteau, et le pire, c'est que Michael savait qu'ils étaient tous vrais. S'il te plaît, fut tout ce qu'il put dire. C'est ma fille. Émilie laissa échapper un rire amer, sans joie. Maintenant, c'est ta fille. Où étais-tu quand j'ai passé 20 heures en travail? Où étais-tu les nuits où elle avait de la fièvre et que je ne savais pas quoi faire? Où étais-tu pour les anniversaires, les Noëls, ses premiers pas, ses premiers mots? Michael n'avait aucune réponse. Il n'y avait aucune excuse pour effacer 5 ans d'absence. Maman? La voix d'Olivia venait de l'intérieur de l'appartement. Est-ce que papa reste pour dîner? Émilie ferma les yeux, épuisée. Quand elle les rouvrit, Michael y vit quelque chose qui l'effraya plus que la colère, la résignation. Tu veux entrer? Demanda-t-elle, sa voix soudainement lasse. Elle ne dormira pas tant que nous n'aurons pas eu cette conversation, et j'ai une garde tôt demain. C'était plus que ce que Michael avait espéré. Oui, merci. L'appartement était petit mais confortable. Des jouets éparpillés sur le sol du salon, une pile de livres pour enfants sur le canapé, des dessins colorés sur le frigo tenus par des aimants. C'était un foyer. Un foyer qu'il aurait dû aider à construire. Olivia apparut, vêtue d'un pyjama à motif d'étoiles, les cheveux encore humides mais maintenant peignés. « Papa, tu veux voir ma chambre? J'ai plein de livres et... » Olivia, l'interrompit doucement Émilie. « On a besoin de parler. Pourquoi n'irais-tu pas chercher tes céréales pendant que je parle avec ton papa ?» La fillette hocha la tête et courut vers la cuisine. Émilie attendit qu'elle soit hors de portée de voix pour se tourner vers Michael. « J'ai essayé de te le dire, dit-elle sans préambule. Je t'ai appelé pendant des semaines après avoir découvert la grossesse. J'ai envoyé des emails, des messages. Je suis même venu à ton bureau une fois, mais ils ne m'ont pas laissé monter. » Michael sentit la honte lui brûler le visage. Il se souvenait vaguement des appels manqués. Il se souvenait avoir dit à son assistante de filtrer tout appel qui n'était pas de client ou d'associé. À l'époque, il essayait de surmonter la rupture en se jetant dans le travail, en évitant tout ce qui lui rappelait elle. Quand j'ai réalisé que tu ne voulais vraiment pas avoir de mes nouvelles, j'ai pris ma décision, continua Émilie. J'ai décidé d'élever Olivia seule. C'était dur. J'ai dû mettre mes études de médecine en pause pendant un certain temps, puis j'ai repris les cours du soir pendant que ma mère s'occupait d'elle. J'ai obtenu mon diplôme il y a 2 ans. Je suis en internat maintenant. Elle parlait avec un calme que Michael savait n'être qu'en surface. Il la connaissait trop bien pour ne pas sentir le torrent d'émotions en dessous. Je ne lui ai jamais dit que tu ne savais pas pour elle, admit Émilie. Je pensais que ce serait plus facile pour elle de croire que tu étais, je ne sais pas, loin, occupé. Qu'un jour, tu pourrais revenir. C'était mieux que la vérité. Et quelle était la vérité, selon toi? Demanda Michael, la voix rauque. Émilie le regarda droit dans les yeux. Que tu as choisi ta carrière plus tôt que nous. Que tu ne serais probablement pas resté même si tu avais su pour Olivia. Que pour toi, rien n'était plus important que le succès. Ces mots faisaient mal parce qu'ils étaient vrais, ou du moins, ils l'avaient été à l'époque. Michael n'était pas sûr s'il l'était encore. La voix de la petite fille revenant avec un bol de céréales qui débordait presque les interrompit. Émilie sourit à sa fille, un sourire authentique qui illumina son visage fatigué. « Merci, ma chérie. Pourquoi ne manges-tu pas pendant qu'on parla, Michael ?» Olivia fronça les sourcils. « Tu veux dire papa ?» Émilie lança un regard d'avertissement à Michael avant de s'asseoir à côté de sa fille. « Olivia, commença-t-elle doucement,
Tu te souviens quand on a parlé du fait que certaines familles sont différentes? Certains enfants vivent avec leur maman et leur papa ensemble, d'autres juste avec leur maman, ou juste avec leur papa. La petite fille hocha la tête en mâchant ses céréales. Eh bien, notre famille est du genre où tu vis avec moi, et Mike, ton papa, vit ailleurs. Olivia sembla réfléchir à cela un instant. Mais maintenant il est revenu. Il peut vivre avec nous. Michael sentit son cœur se serrer. Emily prit une profonde inspiration, cherchant la patience. Ce n'est pas si simple, ma chérie. Parfois, les choses sont compliquées entre les adultes. Pourquoi? Cette question simple et directe que seul un enfant pouvait poser. Emily regarda Michael, et pour la première fois, il vit un appel à l'aide silencieux. S'adressant à Olivia, il commença, s'agenouillant pour être à sa hauteur. Ta maman a raison, les choses sont compliquées. J'ai été absent pendant longtemps, et il y a beaucoup de choses que je dois apprendre sur toi. Mais je suis très heureux de te rencontrer maintenant. Tu vas encore partir? Demanda Olivia, ses grands yeux soudain inquiets. Michael hésita, jetant un coup d'œil à Emily. Il voulait promettre qu'il ne partirait plus jamais, qu'il serait toujours là, qu'il rattraperait chaque seconde perdue. Mais ce n'était pas sa promesse à faire, pas sans l'accord d'Emily. J'aimerais beaucoup continuer à te voir, dit-il finalement. Si ta maman est d'accord. Emily croisa les bras, son visage illisible. S'il te plaît, maman, supplia Olivia. Laisse papa rester. Emily regarda sa fille, puis Michael. Il pouvait voir la bataille interne dans ses yeux, le désir de protéger Olivia contre le désir de lui donner le père qu'elle avait toujours voulu rencontrer. On pourra en parler après que tu auras fini tes céréales et que tu seras allé au lit, dit enfin Emily. Il se fait tard. Olivia n'avait pas l'air contente de la réponse, mais elle savait qu'il ne fallait pas discuter quand sa mère était ferme. Elle termina ses céréales en silence. Pendant qu'Emily emmenait Olivia se brosser les dents, Michael resta seul dans le salon. Il regarda les photos sur le mur. Olivia nouveau-née dans les bras d'Emily. Olivia à 2 ans, souriante avec du miel sur tout le visage. Olivia le jour de sa première rentrée scolaire. Des moments précieux qu'il ne vivrait jamais de première main. Emily revint quelques minutes plus tard. Elle veut que tu lui dises bonne nuit. Michael la suivit dans une petite chambre décorée d'étoiles au plafond et d'étagères remplies de livres. Olivia était déjà au lit, serrant contre elle un lapin en peluche bien usé. Bonne nuit, papa, vite, somnolent. Tu seras là demain? La question lui brisa le cœur. Ça dépend de ta maman, répondit-il honnêtement. Mais j'espère que oui. Il hésita un instant, puis se pencha et l'embrassa sur le front. Bonne nuit, Olivia. De retour dans le salon, un lourd silence s'installa entre les adultes. Emily alla droit au but. Qu'est-ce que tu veux vraiment, Michael? Il réfléchit soigneusement à sa réponse. Je veux la connaître. Je veux faire partie de sa vie. Pourquoi? Parce que tu te sens soudainement coupable? Parce qu'elle a touché ta corde sensible en t'appelant papa? Qu'est-ce qui se passera quand la nouveauté s'estompera et que tu retourneras à ta vie bien remplie? C'étaient des questions justes, des questions auxquelles Michael lui-même n'était pas sûr de pouvoir répondre. Je ne sais pas comment prouver que je suis sérieux, admit-il. Je sais seulement que quand je l'ai vu aujourd'hui, quelque chose a changé en moi. Je ne peux pas annuler les 5 dernières années, Emily. Mais je peux être là à partir de maintenant, si tu me le permets. Emily soupira, passant une main dans ses cheveux courts. Ce n'est pas si simple. Elle est déjà attachée à toi, et elle te connaît à peine. Si tu entres dans sa vie et que tu t'en vas ensuite, ça la détruirait. Je ne m'en irai pas, promit Michael. Emily laissa échapper un rire sec. Excuse-moi si je ne te fais pas confiance. Notre histoire ne me donne aucune raison de le faire. Elle avait raison, bien sûr. Michael avait perdu sa confiance il y a longtemps, et il savait que les mots ne suffiraient pas à la regagner. Que suggères-tu alors? Demanda-t-il. Parce que je ne l'abandonnerai pas, Emily. Pas maintenant que je sais qu'elle existe. Emily réfléchit un long moment. On peut commencer doucement. Des visites supervisées. Pas de grandes promesses que tu ne peux pas tenir. Pas de cadeaux coûteux pour essayer de rattraper le temps perdu. C'était plus qu'il n'avait espéré. Merci, Emily. Vraiment. Elle hocha la tête, épuisée. Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais pour elle. Olivia a toujours voulu connaître son père. Michael voulait en dire plus, voulait s'excuser pour tout, voulait expliquer à quel point les 5 dernières années avaient été vides malgré tout son succès professionnel. Mais il savait que ce n'était pas le moment. Je vais y aller,
Alors, dit-il en se levant. Puis-je revenir demain, après ta garde? Émilie hésita, puis hocha la tête. À 18 heures. Ne sois pas en retard. Et Michael? Oui. Si tu la blesses, si tu entres dans sa vie seulement pour repartir, je ne te le pardonnerai jamais. Jamais. La menace était réelle, et Michael le savait. Mais pour la première fois depuis des années, il était sûr de ce qu'il voulait, de ce qui comptait vraiment. Je ne la décevrai pas, promit-il. Et cette fois, il avait l'intention de tenir parole. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la rencontre dans le parc. Michael conduisait son Audi vers l'appartement d'Emily pour la 3e fois cette semaine. Son assistante personnelle s'était déjà habituée à réorganiser son emploi du temps pour accommoder ses visites, et les associés du cabinet avaient commencé à remarquer ses départs plus précoces et ses emails répondus après minuit. Il se gara près de l'immeuble bleu et prit une profonde inspiration. Dans les jours qui avaient suivi leur retrouvaille, il avait tenté de digérer le revirement complet de sa vie, une fille, 4 ans d'absence, une famille qu'il n'avait jamais su avoir. Comme toujours, il prit les escaliers au lieu de l'ascenseur. Emily habitait au 3e étage, et il utilisait ces 2 minutes supplémentaires pour rassembler ses pensées. Quand il frappa à la porte, Emily répondit, vêtue d'une blouse d'hôpital et l'air fatigué. « Salut, dit-elle sèchement. Olivia est presque prête. » Michael entra. L'appartement ne lui était plus étranger. Il connaissait le canapé d'occasion qu'Emily avait acheté en emménageant, la petite table de cuisine avec des chaises dépareillées, les jouets d'Olivia qui semblaient s'éparpiller peu importe la fréquence à laquelle ils étaient rangés. « Garde difficile ?» demanda-t-il, essayant de briser la glace. Emily haussa les épaules. L'habituel. 12 heures aux urgences, 2 opérations de dernière minute. Même dans son état d'épuisement, Michael ne pouvait s'empêcher de l'admirer. En 5 ans, elle avait réussi à obtenir son diplôme de médecine, à commencer son internat et à élever une fille, toute seule. « Papa !» cria Olivia en sortant de sa chambre en courant et en lui sautant dans les bras. Le cœur de Michael battait encore la chamade chaque fois qu'elle l'appelait ainsi. Il la souleva et fit semblant de basculer sous son poids. « Ouah, tu as tellement grandi. Qu'est-ce que ta maman te donne à manger? De l'engrais ?» Olivia gloussa, montrant la nouvelle dent de devant qui poussait là où il y avait un trou. « On va au parc? On peut nourrir les canards ?» demanda-t-elle avec ses grands yeux auxquels Michael trouvait impossible de résister. « Si ta maman est d'accord, » répondit-il en jetant un coup d'œil à Emily. C'était toujours comme ça. Chaque décision, chaque sortie, toujours soumise à l'approbation d'Emily. Une partie de lui comprenait et respectait cela, c'était l'arrangement qu'ils avaient conclu. Une autre partie en voulait des restrictions, du sentiment constant d'être mis à l'épreuve. « Allez-y » dit Emily en regardant l'heure. « Mais soyez de retour pour 17 heures. Elle a besoin d'un bain avant de se coucher. »« Je peux lui donner son bain » proposa Michael. Ce n'était pas la première fois. Emily secoua la tête. « Je dois revoir des devoirs avec elle ce soir. » Il y avait toujours une excuse différente. En 3 semaines, Michael n'avait toujours pas été autorisé à s'occuper seul de la routine du soir d'Olivia. Pas de mise au lit, pas d'histoire pour s'endormir. Cela faisait partie de l'arrangement établi qu'Emily n'était pas encore prête à modifier. « D'accord » accepta-t-il en ravalant sa frustration. 17 heures pile. Olivia était déjà près de la porte, tenant un sac de pain rassis qu'il gardait pour nourrir les canards. « Sois sage » dit Emily en embrassant le sommet de la tête de sa fille. Puis, à Michael, d'une voix plus basse, « Pas de sucreries avant le dîner cette fois. » Il hocha la tête, embarrassé d'avoir enfreint cette règle lors de sa dernière visite. Olivia savait exactement comment obtenir ce qu'elle voulait de lui, et il apprenait encore à dire non à ce visage. Au parc, Olivia courait devant, pleine de l'énergie débordante que seul un enfant de 4 ans peut avoir. Michael suivait à quelques pas, toujours vigilant. Depuis qu'il l'avait rencontré, il avait développé un nouveau genre de peur qu'il n'avait jamais connu auparavant, une inquiétude constante que quelque chose puisse lui arriver, une chute, un étranger, une maladie. Comment Emily avait-elle supporté cette peur seule pendant 4 ans? « Papa, regarde, regarde !» Olivia montra un canard qui se dandinait plus près que les autres. « C'est Monsieur Beck. Je l'ai appelé comme ça parce qu'il vient toujours en premier. » Michael sourit, s'accroupissant à côté d'elle. Il était fasciné par sa façon de voir le monde, comment elle créait des noms et des histoires pour tout ce qui l'entourait. « Comment sais-tu que c'est le même canard à chaque fois ?» demanda-t-il, sincèrement curieux. Olivia le regarda comme s'il avait posé la question la plus stupide du monde. «
Parce qu'il a une petite tache noire sur le cou, tu vois? Elle montra du doigt. Les autres ne l'ont pas. Michael regarda de plus près. En effet, le canard avait une petite marque qui le distinguait des autres. Tu es très observatrice. Maman dit que je vais devenir une scientifique, répondit-elle en jetant un morceau de pain. Ou une astronaute. Ou une vétérinaire pour canards. Tu peux être tout ce que tu veux, dit Michael, réalisant immédiatement à quel point cela sonnait cliché. Mais c'était vrai. En regardant cette petite fille, il pouvait imaginer toutes les possibilités qui s'offraient à elle. Après avoir nourri les canards, Olivia voulut aller à l'aire de jeu. Michael la regarda descendre du toboggan, utiliser les balançoires et grimper au portique. Elle était intrépide, un trait qu'elle n'avait clairement pas hérité de lui. Michael avait toujours été calculateur, planifiant chaque étape avec soin. « Regarde ce que je peux faire, papa !» Elle était suspendue la tête en bas à l'une des barres, le visage rouge du sang qui lui montait à la tête. « Fais attention !» Il accourut, les bras tendus pour la rattraper si elle tombait. « Maman me laisse faire ça tout le temps !» protesta Olivia. Michael en doutait, mais il ne voulait pas la contredire. « Quand même, je me sentirais mieux si tu descendais maintenant. » Avec un soupir exagéré que seul un enfant peut maîtriser, Olivia obéit. En rentrant à l'appartement, Olivia insistant pour sauter dans chaque flaque d'eau qu'elle pouvait trouver malgré les protestations peu convaincues de Michael, il réfléchit à la façon dont ses visites, bien que merveilleuses, mettaient aussi douloureusement en évidence tout ce qu'il avait manqué. Elle lui parla de son professeur préféré, d'une sortie à la plage l'été dernier, de la fois où Emily avait pleuré quand elle s'était pincé le doigt dans la porte. Des histoires d'une vie qui s'était déroulée entièrement sans lui. De retour à l'appartement, Emily semblait avoir profité du temps pour se reposer un peu. Elle portait toujours sa blouse d'hôpital, mais s'était lavé le visage et attaché les cheveux. « Vous vous êtes amusé ?» demanda-t-elle en aidant Olivia à enlever ses chaussures boueuses. « Oui. Monsieur Beck est venu dire bonjour et puis j'ai montré à papa comment je me suce pas la tête en bas comme tu me l'as montré. » Respire entre les phrases, Liv. Emily rit, un son que Michael trouvait encore rare et précieux. « Elle a été incroyable », commenta-t-il en regardant Emily. « Tu as fait un travail formidable avec elle. » Emily l'étudia un instant, jaugeant la sincérité du compliment. « Merci, répondit-elle finalement, sa voix plus douce. Ça n'a pas été facile. De telles petites ouvertures étaient de rares moments où ses défenses tombaient suffisamment pour que Michael puisse entrevoir l'Emily qu'il avait autrefois connue et aimée. « Je peux rester pour dîner ?» demanda-t-il, saisissant l'occasion. « Je promets de ne pas déranger. » Emily sembla sur le point de refuser, comme elle le faisait toujours, mais Olivia intervint. « S'il te plaît maman. Papa peut m'aider avec mes devoirs d'alphabet. »« Tu as des devoirs ?» demanda Michael, surpris. « Déjà ?»« Juste colorier des lettres », expliqua Emily. « Elle apprend l'alphabet. » L'idée de participer à la scolarité d'Olivia remplit Michael d'une excitation presque enfantine. « Je peux certainement aider avec ça. » Emily céda, comme elle le faisait souvent quand Olivia demandait. « D'accord. Le dîner est simple, juste des pâtes à la sauce tomate. »« Mes préférés !» s'exclama Olivia en courant chercher son cahier d'activités. Pendant le dîner, Michael observa la dynamique entre la mère et la fille. Comment elle communiquait parfois sans mots, comment Emily savait exactement combien de sauce Olivia aimait, comment elle coupait son pain en triangles parce que les carrés sont ennuyeux. Ces petits rituels parlaient d'une intimité construite au fil des ans. Il se sentait à la fois partie prenante et complètement étranger. Après le dîner, pendant qu'Olivia coloriait les lettres en violet parce que c'était sa couleur préférée cette semaine, Michael aida Emily à faire la vaisselle, chose qu'elle autorisa à contre-cœur. « Comment va le travail ?» demanda-t-elle, plus par politesse que par intérêt réel, soupçonnait-il. « Bien, répondit Michael en séchant une assiette. J'ai dû beaucoup réorganiser mon emploi du temps. Mon assistante me déteste un peu maintenant. » Emily haussa un sourcil. « C'est un problème ? » « Non, répondit-il rapidement. « Pas du tout. C'est juste, différent. Avant, le travail était tout. Et maintenant ?» Michael regarda vers le salon où Olivia fredonnait en coloriant. « Maintenant, je réalise que je construisais la mauvaise vie. » Emily ne répondit pas, mais il remarqua un léger tremblement dans ses mains alors qu'elle rinçait un verre. « J'assiste à toutes ces réunions scolaires, dit-elle soudainement. Même quand j'ai une garde. J'ai dormi sur le sol de sa chambre quand elle avait de la fièvre. Une fois, j'ai vendu ma montre, celle que mon père m'avait offerte quand j'ai eu mon diplôme,
pour payer la réparation du frigo parce que tout son lait tournait. Michael sentit comme si chaque mot était une brique placée entre eux. Amy, non, le coupe ATL. Je ne te dis pas ça pour que tu te sentes coupable. Je te le dis parce que je veux que tu comprennes. Être parent, ce n'est pas seulement l'emmener au parc et lui acheter des glaces. C'est la choisir, toujours, au-dessus de tout. Je sais ça, répondit-il, bien qu'il ne commençât qu'à peine à saisir la profondeur de cet engagement. Tu penses que tu sais, son ton n'était pas accusateur, juste las. Mais ça ne fait que 3 semaines, Michael. Qu'est-ce qui se passera quand ce ne sera plus une nouveauté? Quand tu auras une réunion importante le même jour que son récital de ballet? Quand elle sera malade à 3 heures du matin et qu'elle aura besoin de quelqu'un? C'était une préoccupation valable, et Michael le savait. Jusqu'à il y a quelques semaines, il n'aurait jamais sacrifié une réunion importante pour quoi que ce soit ou qui que ce soit. Je veux apprendre, dit-il simplement. Je veux être le père qu'elle mérite. Émilie soupira. J'espère. Parce qu'elle est déjà follement amoureuse de toi. Et si tu pars encore, ça la briserait. Avant que Michael ne puisse répondre, Olivia entra dans la cuisine, portant son cahier d'activité. J'ai fini. Regarde papa, j'ai colorié le M de Michael en bleu parce que c'est la couleur du ciel et que tu es grand comme le ciel. Michael rit, prenant le livre. Ouah, c'est le plus beau M que j'ai jamais vu. Il s'agenouilla à sa hauteur, et Olivia profita de l'occasion pour lui jeter les bras autour du cou dans une étreinte serrée. Je t'aime, papa, dit-elle avec la simplicité et l'honnêteté que seul un enfant peut avoir. Michael sentit sa gorge se serrer. C'était la première fois qu'elle disait ça. Il regarda Émilie par-dessus la tête d'Olivia et vit la peur dans ses yeux. La peur qu'il ne soit pas prêt pour le poids de ses mots. Je t'aime aussi, Olivia, répondit-il, la voix rauque. Et c'était vrai. En seulement 3 semaines, cette petite fille avait conquis chaque parcelle de son cœur. Plus tard, pendant qu'Olivia prenait son bain avec l'aide d'Émilie, Michael attendit dans le salon, regardant les photos sur le mur. Il y en avait une en particulier qui attirait toujours son attention. Émilie à l'hôpital, épuisée mais radieuse, tenant un tout petit paquet qui était Olivia nouveau-née. Il essaya d'imaginer ce que ça aurait été d'être là. De tenir sa fille pour la première fois, de voir son visage, de compter ses doigts. Des moments précieux qu'il ne retrouverait jamais. La culpabilité le consumait, pas seulement pour ce qu'il avait manqué, mais pour le fardeau qu'Émilie avait porté seule. Chaque photo racontait une histoire dans laquelle il aurait dû jouer un rôle. Émilie sortit de la salle de bain, portant Olivia enveloppée dans une serviette avec une capuche de canard. L'heure de mettre le pyjama et de se brosser les dents, dit-elle en emmenant la fillette dans sa chambre. Michael resta en retrait, respectant leur routine nocturne établie. Quelques minutes plus tard, Olivia revint en courant, déjà en pyjama. « Tu me lis une histoire ce soir ?» demanda-t-elle, pleine d'espoir. Michael jeta un coup d'œil à Émilie, demandant silencieusement la permission. « Une histoire courte ?» concéda Émilie. « Il se fait déjà tard. » Le rituel de mise au lit d'Olivia fascinait Michael. La façon dont Émilie ajustait les couvertures exactement comme Olivia aimait, le verre d'eau sur la table de chevet, la vérification des monstres sous le lit, une nécessité les mardis et jeudis, mais jamais les lundis ou mercredis, selon une logique enfantine que Michael essayait encore de comprendre. Il lut La princesse et la grenouille pendant qu'Olivia luttait contre le sommeil, ses yeux lourds s'ouvrant et se fermant dans une bataille perdue d'avance. « Tu viens demain ?» demanda-t-elle, somnolente, quand il eut fini le livre. « Je ne suis pas sûre, princesse. J'ai quelques réunions. S'il te plaît, bâille-t-elle. Mademoiselle Karen veut te rencontrer. » Qui est Mademoiselle Karen ? demanda Michael, confus. Ma maîtresse, murmura Olivia, déjà à moitié endormie. Je lui ai dit que mon papa était revenu et elle a dit qu'elle voulait te rencontrer. Michael sentit sa gorge se nouer. Olivia avait parlé de lui à l'école, le présentant comme son papa qui était revenu, pas comme un étranger qui venait d'apparaître dans sa vie. Je verrai ce que je peux faire, promit-il en l'embrassant sur le front. Quand il quitta sa chambre, Émilie attendait dans le salon, les bras croisés. Elle a mentionné sa maîtresse ? demanda Émilie. Michael hocha la tête. Elle a dit que mademoiselle Karen voulait me rencontrer. Émilie soupira. Elle n'arrête pas de parler de toi à l'école. Elle te dessine dans toutes ses activités. Elle hésita. Sa maîtresse m'a appelé la semaine dernière, inquiète de la situation. Quelle situation ? La situation où ma fille a soudainement un père après 4 ans,
répondit Emily, la tension évidente dans sa voix. Ils veulent s'assurer qu'elle gère bien la situation. Michael sentit une vague de honte. Il n'avait pas pensé à la façon dont ce changement soudain pourrait affecter Olivia à l'école, comment les adultes autour d'elle pourraient être inquiets. « Je peux y aller demain ?» proposa-t-il. Rencontrer la maîtresse, expliquer. À sa surprise, Emily hocha la tête. « J'allais justement le suggérer. On peut aller la chercher ensemble. Je sors tôt de l'hôpital demain. » C'était un petit pas, mais significatif. La première fois qu'Emily suggérait qu'ils fassent quelque chose ensemble, pas exactement comme une famille, mais presque. « Merci », dit Michael, sincèrement reconnaissant. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il s'arrêta à la porte. « Emily ? » ?»« Oui. Je sais que je ne peux pas rattraper 4 ans en 3 semaines. Je sais que tu ne me fais pas encore confiance, et tu as raison de ne pas le faire. Mais je veux que tu saches que je suis entièrement dévoué à elle. À vous deux. » Emily ne répondit pas immédiatement. Quand elle parla, sa voix était douce. « C'est difficile à croire, après des années où tu as montré que d'autres choses étaient plus importantes. » « Je sais. Mais j'espère qu'un jour tu verras que j'ai changé. Olivia a tout changé. » Emily hocha simplement la tête, ne confirmant ni ne niant la possibilité. C'était le plus qu'il pouvait espérer pour l'instant. En descendant les escaliers de l'immeuble, Michael réfléchit à la façon dont sa vie avait été bouleversée en quelques semaines à peine. Avant, son pantouse, ses voitures, ses réussites professionnelles lui avaient semblé le summum du succès. Maintenant, tout cela semblait vide comparé à un après-midi au parc avec sa fille, comparé à la perspective de regagner la confiance d'Emily. Pour la première fois, il réalisa pleinement ce qu'il avait perdu en choisissant sa carrière avant tout. Et il se promit que d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il en coûte, il ne referait pas la même erreur. Une légère brise matinale ébouriffait les cheveux d'Olivia alors qu'elle marchait main dans la main avec Michael. Cela faisait 2 mois depuis cette nuit dans le parc, et maintenant, l'emmener à l'école 3 fois par semaine faisait partie de sa routine. Et puis mademoiselle Karen a dit que mon dessin de famille était le plus coloré de la classe, bavardait Olivia, balançant sa boîte à lunch dans sa main libre. J'ai dessiné maman en blouse blanche, toi avec une cravate bleue, et moi au milieu. Michael sourit en imaginant le dessin. Tu es une artiste incroyable. Tellement incroyable que je serai célèbre un jour, déclara-t-elle avec la confiance inébranlable que seul un enfant peut avoir. À l'entrée de l'école, d'autres enfants arrivaient avec leurs parents. Michael remarqua que certains d'entre eux le regardaient. À présent, ce n'était plus vraiment une nouvelle de le voir là, mais cela suscitait toujours la curiosité. Il était le papa qui était apparu dans la vie d'Olivia. « Papa, tu te souviens qu'il y a une réunion après la classe aujourd'hui, n'est-ce pas ?» demanda Olivia en ajustant son petit sac à dos, déjà trop plein des choses qu'Emily emballait toujours. « Bien sûr que je m'en souviens, » dit Michael. « Je serai là à 15 heures. » Olivia sourit et lui jeta les bras autour de la taille. « Je t'aime, papa. » Chaque fois qu'elle l'appelait ainsi, sans hésitation, Michael sentait son cœur se gonfler. « Je t'aime aussi, princesse. » Il la regarda courir à l'intérieur, rejoignant un groupe d'amis. Il était si absorbé par la scène qu'il ne remarqua pas Emily s'approcher. « Je pensais que tu serais déjà au travail, » commenta-t-elle, le surprenant. « J'ai déplacé quelques réunions, » répondit Michael en se tournant vers elle. « Je ne voulais pas manquer la réunion d'aujourd'hui. » Emily portait sa blouse d'hôpital sous un manteau, clairement en route pour une garde. Son visage montrait la fatigue de quelqu'un qui avait peu dormi. « Merci de faire ça, » dit-elle, et Michael sentit une appréciation sincère dans son ton. « Ça aurait été difficile pour moi de quitter l'hôpital. »« Pas de problème. C'est la moindre des choses. » Ils marchèrent ensemble vers le parking dans un silence inconfortable. Après 2 mois, Michael sentait toujours la barrière qu'Emily maintenait entre eux. Ce n'était plus de l'hostilité, mais une prudence constante, comme si elle s'attendait à ce qu'il disparaisse à tout moment. « Besoin d'un transport pour l'hôpital ?» proposa-t-il. Emily secoua la tête. « J'ai ma voiture. » Michael hocha la tête, s'attendant au refus. « Emily, je pensais, peut-être que je pourrais prendre Olivia pour le week-end ?» Son corps se tendit immédiatement. « Chez toi ? » ?»« Oui. J'ai préparé une chambre pour elle. J'ai acheté des jouets et des livres ?» Mike, l'interrompit Emily, sa voix ferme. « On en a déjà discuté. Je ne suis pas prête à ce qu'elle passe la nuit loin de moi. » La frustration monta en lui. « Ça fait 2 mois, Emily. J'ai été ponctuelle à chaque visite, j'ai suivi toutes tes règles.
Quand vas-tu commencer à me faire confiance? Ce n'est pas une question de temps, répondit-elle en croisant les bras de manière défensive. C'est une question de stabilité. Je suis stable, insista Michael. J'ai réorganisé toute ma vie pour elle. Pour vous deux. Emily jeta un coup d'œil à sa montre, clairement mal à l'aise. Je dois y aller. On en parlera après la réunion. Avant que Michael ne puisse insister, elle s'éloignait déjà. Il soupira en retournant à sa voiture. Une partie de lui comprenait les craintes d'Emily. Une autre se demandait si elle le verrait un jour autrement que comme l'homme qu'il avait abandonné des années auparavant. Cet après-midi-là, Michael se retrouva assis sur une chaise bien trop petite pour lui dans la classe d'Olivia. À côté, d'autres parents discutaient en attendant la maîtresse. Olivia était dans l'air de jeu avec les autres enfants. « Vous devez être le père d'Olivia », remarqua une femme assise à proximité. « Elle parle beaucoup de vous. » Michael sourit, un mélange de fierté et de culpabilité montant en lui. « Oui, c'est moi. Ma fille Zoé est sa meilleure amie », continua la femme. « Je suis Amanda, au fait. » Michael Carter, se présenta-t-il en lui serrant la main. « Olivia est vraiment heureuse depuis que vous êtes revenu, » dit Amanda avec désinvolture, ne réalisant pas le poids de ses mots. Avant, elle était triste quand les autres enfants parlaient de leur père. Michael sentit son estomac se nouer. « Je ne savais pas ça. » Emily a fait un travail incroyable avec elle, poursuivit Amanda. Je ne sais pas comment elle gère tout, entre son internat de médecine et le fait d'être une mère célibataire. Mon mari et moi avons à peine assez de nous deux pour nous en sortir. Avant que Michael ne puisse répondre, la maîtresse entra, lui évitant d'avoir à expliquer son absence de 4 ans. La réunion portait sur les progrès des enfants et les projets du semestre à venir. Michael prit des notes méticuleuses, déterminé à montrer à Emily qu'il prenait ses responsabilités au sérieux. Lorsque mademoiselle Karen mentionna spécifiquement le développement émotionnel d'Olivia au cours des dernières semaines, elle regarda directement Michael avec un sourire approbateur. « Elle est beaucoup plus confiante », commenta la maîtresse lorsque les parents s'approchèrent pour des entretiens individuels. « Elle parle constamment de vous, monsieur Carter. »« J'espère que ce ne sont que de bonnes choses », plaisanta Michael. « Seulement les meilleures, l'assura-t-elle. Pour un enfant, avoir ses deux parents impliqués fait toute la différence, même s'ils ne sont pas ensemble. » Michael hocha la tête, sentant le poids de ses paroles. « J'essaie de rattraper le temps perdu. »« Ce qui compte, c'est que vous soyez là maintenant, » répondit gentiment la maîtresse. En quittant l'école, avec Olivia sautillant à côté de lui, Michael se sentit à la fois inspiré et dépassé par la responsabilité. « On peut prendre une glace ?» demanda Olivia en le regardant avec ses yeux auxquels il n'avait toujours pas appris à résister. « Ta maman n'aimerait pas ça avant le dîner, » répondit-il, se surprenant lui-même par sa fermeté. Olivia fit la moue mais n'insista pas. « Alors on peut s'arrêter à la librairie ? Je veux te montrer le livre sur les dinosaures dont je t'ai parlé. »« Ça, on peut le faire, » accepta Michael, soulagé d'avoir résisté à sa première demande. À la librairie, pendant qu'Olivia explorait la section jeunesse, Michael reçut un message d'Emily lui disant qu'elle serait en retard à cause d'une urgence à l'hôpital. Sans hésiter, il répondit qu'il s'occuperait d'Olivia jusqu'à ce qu'elle arrive. Ce soir-là, dans l'appartement d'Emily, Michael prépara des macaronis au fromage, le seul plat qu'il pouvait gérer sans catastrophe, aida Olivia avec ses devoirs et supervisa son bain, un privilège récent qu'Emily avait finalement accordé. Après avoir séché les cheveux d'Olivia au sèche-cheveux et l'avoir aidé à mettre son pyjama, il se sentit étrangement en paix. C'était comme s'il était enfin là où il était censé être. « Papa, » dit Olivia alors qu'il lui tressait les cheveux comme Emily le lui avait appris, « tu ne vas plus repartir, n'est-ce pas ?» La question le prit au dépourvu. « Non, princesse. Je ne pars pas. Promis ?» Elle se tourna pour lui faire face, ses grands yeux sérieux. Parce que parfois, maman est triste et dit que les gens peuvent partir même s'ils ne le veulent pas. Michael sentit son cœur se serrer. C'était donc ça la peur d'Emily. Pas seulement qu'il puisse choisir de partir, mais que quelque chose puisse arriver et qu'il soit forcé de les quitter à nouveau. « Promis », dit-il aussi fermement qu'il le pouvait. « Je serai toujours là pour toi. Quoi qu'il arrive. » Quand Emily arriva enfin, elle trouva Michael endormi sur le canapé, un livre de contes reposant sur sa poitrine. Elle alla voir Olivia, dormant paisiblement dans sa chambre, et retourna dans le salon. Un instant, elle regarda simplement l'homme qu'elle avait autrefois aimé, le même homme qui lui avait brisé le cœur, maintenant si naturellement intégré à sa vie.
Une partie d'elle voulait croire au changement, à sa permanence. Une autre partie attendait toujours que tout s'effondre à nouveau. Doucement, elle lui toucha l'épaule. « Michael, réveille-toi. » Il ouvrit les yeux, momentanément désorienté. « Emily, désolé, j'ai dû m'assoupir. »« Ce n'est rien, » répondit-elle en s'asseyant dans le fauteuil en face de lui. « Merci de t'être occupé d'elle. » Michael se redressa, passant une main dans ses cheveux en désordre. « Pas besoin de me remercier. C'est aussi ma fille. » Emily hocha la tête, et pendant un bref instant, Michael vit sa garde s'abaisser légèrement. « Tu t'en sors bien avec elle, admit-elle. »« Mieux que ce à quoi je m'attendais. » C'était la chose la plus proche d'un compliment qu'elle lui ait offert au cours des 2 derniers mois. « Merci, » répondit-il simplement. « Ça signifie beaucoup venant de toi. » Un silence confortable s'installa entre eux, différent de la tension habituelle. Peut-être, pensa Michael, qu'avec du temps et de la patience, ce mur finirait par tomber. Michael gara sa voiture devant l'immeuble bleu mais ne sortit pas tout de suite. Sur le siège passager se trouvait une enveloppe brune qu'il regardait avec un mélange de détermination et d'anxiété. Après 3 mois passés avec Olivia et à constater les conditions dans lesquelles elle et Emily vivaient, il avait pris une décision qu'il croyait être la bonne. L'appartement était trop petit, Olivia n'avait pas d'espace adéquat pour jouer, Emily travaillait des heures épuisantes pour payer les factures. Pendant ce temps, il vivait dans un penthouse avec 3 chambres inutilisées et plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en plusieurs vies. Ce n'était pas juste, et Michael pouvait enfin faire quelque chose à ce sujet. L'enveloppe à la main, il monta les escaliers. C'était dimanche après-midi, le seul jour où Emily ne travaillait généralement pas. Olivia était à la fête d'anniversaire d'une amie, ce qui en faisait le moment idéal pour la conversation qu'il prévoyait d'avoir. Emily ouvrit la porte avec un stylo à la main et des lunettes de lecture sur le nez, probablement en train d'étudier pour un examen de son internat. « Michael, je pensais que tu venais plus tard pour chercher Olivia à la fête. J'avais besoin de te parler avant, » dit-il, essayant de contrôler sa nervosité. « Puis-je entrer ?» Elle s'écarta, le laissant entrer. Michael remarqua les piles de livres de médecine éparpillés sur la table, les tasses de café vides, l'épuisement évident dans les yeux d'Emily. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en croisant les bras, un geste défensif qu'il connaissait bien. « Emily, j'ai réfléchi », il prit une profonde inspiration. « Olivia est aussi ma fille, et je veux contribuer financièrement à son bien-être. Ce n'est pas juste que tu portes tout le fardeau seul. » Michael tendit l'enveloppe. « C'est un chèque pour commencer. J'ai aussi ouvert un compte épargne pour ses études. » Emily ne fit aucun mouvement pour prendre l'enveloppe. Son visage, autrefois fatigué, affichait maintenant une expression que Michael ne pouvait pas tout à fait lire. « Qu'est-ce que c'est, exactement ?» demanda-t-elle, sa voix dangereusement calme. « De l'aide, » répondit Michael, confus par sa réaction. « Tu travailles si dur, et j'ai plus que ce dont j'ai besoin. Je pensais que vous pourriez déménager dans un appartement plus grand, peut-être un meilleur quartier, plus proche de bonnes écoles. » Emily attrapa finalement l'enveloppe, seulement pour la jeter sur la table basse d'un geste sec. « Alors c'est ça ? Après 3 mois à jouer au papa, tu as décidé que tu pouvais tout résoudre avec de l'argent ? » Son ton surprit Michael. « Ce n'est pas ça. Je veux juste aider. »« Aider ?» Emily laissa échapper un rire amer. « Michael, pendant 4 ans, j'ai élevé notre fille seule. J'ai eu 2 emplois tout en étudiant la médecine. J'ai passé des nuits blanches quand elle était malade. J'ai tout sacrifié. » Elle montra l'enveloppe du doigt. « Et tu penses que tu peux rattraper tout ça avec un chèque ? » « Je n'essaie pas de rattraper le passé, » argumenta Michael, commençant à réaliser que son approche avait été complètement fausse. « Je veux juste qu'Olivia ait l'opportunité qu'elle mérite. » L'opportunité qu'elle mérite. La voix d'Emily monta. Ce qu'elle mérite, c'est un père qui est présent parce qu'il veut l'être, pas parce qu'il se sent coupable ou qu'il veut racheter sa place dans sa vie. Michael sentit son visage s'empourprer. « Je n'essaie pas de racheter ma place. Je suis là, n'est-ce pas ? Tous les jours, à suivre tes règles, à essayer d'être le père dont elle a besoin. N'est-ce pas assez pour toi ? » demanda Emily, des larmes brillant dans ses yeux. Avoir une vraie relation avec elle n'est pas suffisant, il faut que tu jettes de l'argent sur le problème pour te sentir mieux. Ce n'est pas ça, protesta Michael, mais une voix dans sa tête commença à remettre en question ses motivations. Était-il inconsciemment en train d'essayer d'apaiser sa culpabilité ? Tu sais ce qu'Olivia m'a demandé pour son anniversaire ? Continua Emily. Pas un jouet cher ou de nouveaux vêtements.
Elle a demandé que tu sois là. C'était tout ce qu'elle voulait. » Ces mots frappèrent Michael comme un coup de poing. Emily semblait déterminée à ne lui faire aucune pitié. « Notre vie n'est peut-être pas luxueuse, mais Olivia n'a jamais manqué de rien, » dit Emily. « Jamais. Je suis fier de ce que nous avons, juste nous deux. »« Je sais, » dit Michael d'une voix basse. « Tu as fait un travail incroyable avec elle. Je n'ai jamais voulu suggérer le contraire. »« Mais tu l'as fait, » rétorqua Emily, en supposant que nous avions besoin de ton argent. Que d'une manière ou d'une autre, nous menions une vie inférieure parce que nous n'avons pas ce que tu as. Michael se passa une main dans les cheveux, frustré. Tout allait de travers. Emily, s'il te plaît, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai juste pensé que je pourrais aider de manière concrète. Tu veux aider de manière concrète? Elle croisa de nouveau les bras. Sois présent. Sois fiable. Ne manque pas ces événements. Ne promets pas des choses que tu ne peux pas tenir. C'est ce que fait un père. Michael hocha lentement la tête, commençant à saisir l'ampleur de son erreur. Tu as raison. Je suis désolé. Je vais le reprendre. Il tendit la main vers l'enveloppe, mais Emily le devança. Elle sortit le chèque et le déchira en morceaux. Je ne veux pas de ton argent, Michael. Je ne l'ai jamais voulu. Sa voix tremblait légèrement. Tu ne comprends pas? Quand tu es parti, j'ai perdu la personne que j'aimais, pas une source de revenus. Et quand tu es apparu à notre porte il y a 3 mois, Olivia a gagné un père, pas un sponsor. Le silence qui suivit était lourd d'années de blessures non résolues et d'attentes déçues. Je pense que tu devrais partir, dit enfin Emily. Je peux aller chercher Olivia à la fête moi-même. Amy, s'il te plaît? Michael, j'ai besoin de réfléchir. Ça? Elle fit un geste entre eux, devient trop confus. Il voulait argumenter, expliquer à nouveau ses intentions, mais le regard déterminé dans les yeux d'Emily lui dit que tout argument serait futile. D'accord, c'est daté. Mais on parlera après, n'est-ce pas? À propos d'Olivia. Emily ne répondit pas, se contentant d'ouvrir la porte, un signal clair pour qu'il parte. Le jour suivant, Michael essaya d'appeler Emily plusieurs fois, en vain. Ses SMS reçurent des réponses courtes et pratiques, « Olivia va bien » ou « Nous sommes occupés aujourd'hui ». Quand il réussit enfin à la joindre au téléphone, la conversation fut brève et douloureuse. « Je pense qu'on a besoin d'une pause », dit Emily. « Tout va trop vite. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Michael, l'estomac noué. « Ça veut dire qu'on ne garde pas la même routine pour l'instant. Olivia est confuse, et j'ai besoin de m'assurer que c'est le mieux pour elle. Amy, s'il te plaît, plaide à elle. C'était une erreur stupide. Ne fais pas payer Olivia pour ça. » « Je ne fais payer personne pour quoi que ce soit, » répondit fermement Emily. « Je protège ma fille. » L'accent mis sur ma ne passa pas inaperçu. « Notre fille, » corrigea doucement Michael. Le silence à l'autre bout du fil fut sa seule réponse. Dans les jours qui suivirent, Michael sentit le goût amer de l'exclusion. Les trajets pour emmener Olivia à l'école furent réduits à 1 fois par semaine. Les après-midi au parc furent annulés en raison d'engagements de dernière minute qu'Emily prétendait avoir. Quand il voyait Olivia, les visites étaient plus courtes et toujours étroitement surveillées par Emily, comme au début. C'était comme si tous les progrès des 3 derniers mois s'étaient évanouis. Mais le pire de tout, c'étaient les questions d'Olivia. « Pourquoi tu ne viens plus me chercher à l'école, papa ?» demanda-t-elle lors d'une de leurs rares visites. « J'ai été occupée avec le travail, princesse. » ment-il, se détestant pour cela. « Tu ne m'aimes plus ?» La question innocente lui brisa le cœur. « Bien sûr que si, » dit-il en la serrant fort dans ses bras. « Tu es la personne la plus importante au monde pour moi. » Olivia sembla réfléchir profondément à cela. « Alors pourquoi maman devient triste quand je parle de toi ?» Michael ne savait pas comment répondre, comment expliquer les complexités des relations adultes à une enfant de 4 ans. Le poids des erreurs passées, la peur de l'abandon qu'Emily portait clairement encore. 2 semaines après la dispute au sujet de l'argent, Michael se gara devant l'école d'Olivia. Ce n'était pas son jour pour la récupérer, mais il avait besoin de voir Emily, de réparer les choses d'une manière ou d'une autre. Il attendit sur le parking jusqu'à ce qu'il les voie sortir du bâtiment. Olivia le remarqua en premier, son visage s'illuminant instantanément. « Papa !» cria-t-elle en courant vers lui avant qu'Emily ne puisse l'arrêter. Michael la prit dans ses bras, savourant son étreinte serrée. « Salut, princesse. » Emily s'approcha lentement, son visage un masque étudié de neutralité. « Michael. »
Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. On peut parler? Demanda-t-il. S'il te plaît. Elle hésita, puis soupira. Olivia, pourquoi n'irais-tu pas jouer sur la petite aire de jeu pendant 5 minutes pendant qu'on parle? Reste là où on peut te voir. La petite fille hocha la tête et courut vers la petite aire de jeu près de la sortie de l'école. Qu'est-ce que tu veux, Émilie? Demanda-t-elle dès qu'Olivia fut hors de portée de voix. Je veux m'excuser. Encore, dit Michael sans détour. Et je veux savoir ce que je peux faire pour arranger ça. Émilie regarda Olivia sur la balançoire, puis de nouveau Michael. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, plus fatiguée que fâchée. Alors explique-moi, plaida-t-il. Parce que j'essaie, Émilie. J'essaie vraiment d'être le père qu'Olivia mérite. Émilie croisa les bras, sa posture défensive habituelle. Quand tu as sorti ce chèque, tu sais ce que j'ai vu. J'ai vu le même Michael d'il y a 5 ans, celui qui croyait que les problèmes pouvaient être résolus avec de l'argent et du pouvoir. Le Michael qui m'a quitté parce que sa carrière était plus importante que tout. Michael voulait protester, dire qu'il avait changé, mais Émilie continua. Et le pire, c'est que pendant quelques semaines, j'ai commencé à croire que tu avais vraiment changé. Que peut-être, juste peut-être, on pouvait te faire confiance. Entendre cette révélation choqua Michael. Émilie avait commencé à lui faire confiance avant cet incident. J'ai changé, insista-t-il. J'ai fait une erreur, oui, une erreur stupide. Mais je ne suis pas la même personne. Comment puis-je en être sûr? Demanda Émilie, sa voix soudainement vulnérable. Comment puis-je risquer le cœur d'Olivia là-dessus? Elle est déjà si attachée à toi. Et alors Michael comprit. Ce n'était pas seulement la colère qui animait Émilie, c'était la peur. La peur qu'il blesse Olivia comme il avait blessé Émilie dans le passé. Je ne peux pas promettre que je ne ferai jamais d'erreur, dit-il calmement. Mais je peux promettre que je ne l'abandonnerai jamais. Jamais. Émilie l'étudia un long moment. Les mots sont faciles, Michael. Alors laisse-moi te le prouver par des actes, la supplia-t-il. S'il te plaît, ne me ferme pas la porte. Ça ne fera que la blesser, elle. Émilie regarda de nouveau Olivia, qui lui fit un signe de la main enthousiaste du haut du toboggan. Après un long silence, elle parla enfin. Une visite par semaine, supervisée. On recommence, doucement. Ce n'était pas ce que Michael avait espéré, pratiquement un retour à la case départ, mais c'était mieux que rien. Merci, dit-il sincèrement. En disant au revoir à Olivia ce jour-là, lui promettant de la voir le week-end, Michael savait qu'il avait un long chemin à parcourir. Il avait commis une erreur fondamentale en essayant d'utiliser l'argent pour résoudre des problèmes émotionnels, le comportement même qui avait éloigné Émilie des années auparavant. En rentrant chez lui, il réfléchit à la façon dont il devrait changer complètement son approche. Ce ne serait pas avec de grands gestes ou des solutions rapides qu'il regagnerait la confiance d'Émilie. Ce serait avec de la constance, de la patience et de l'humilité. Pour la première fois, Michael comprit que reconstruire une famille n'était pas comme conclure une affaire ou acheter une entreprise. Il n'y avait pas de raccourci, pas de valeur monétaire impliquée. C'était un processus lent, fait de petits moments, d'engagements tenus, de promesses respectées jour après jour. Et si cela signifiait tout recommencer, reculer de 10 pas juste pour en avancer un, il le ferait. Pour Olivia. Et peut-être, un jour, pour Émilie aussi. Cela faisait presque un mois que Michael n'avait pas vu Olivia. Un mois d'appels sans réponse, de messages textes laconiques et de visites annulées. Après l'incident de l'argent, Émilie avait érigé un mur encore plus haut entre eux, et aucun des arguments de Michael ne semblait pouvoir percer sa résolution de protéger Olivia. À la 3e semaine sans nouvelles, il avait atteint sa limite. Les photos d'Olivia sur son téléphone, son dessin sur son frigo, la petite chambre qu'il lui avait préparée dans son pantouse, tout lui rappelait ce qui lui manquait. Un mercredi matin, Michael prit une décision impulsive. Au lieu d'aller au bureau, il se rendit à l'école d'Olivia. Il savait qu'il enfreignait les règles d'Émilie, mais le désespoir prit le dessus. Il avait besoin de voir sa fille, même de loin. Il se gara de l'autre côté de la rue, assez loin pour ne pas être immédiatement remarqué, mais assez près pour voir l'entrée de l'école. Bientôt, les enfants arriveraient pour la classe. Il voulait juste un aperçu, une sorte de réconfort qu'Olivia allait bien. Les minutes s'éternisèrent. Les parents et les enfants commencèrent à remplir le trottoir devant l'école de bavardage et de sacs à dos colorés. Et puis, enfin, il la vit. Olivia sortit de la voiture d'Émilie, les cheveux en 2 tresses imparfaites. Émilie n'avait jamais été douée pour les coiffures.
Elle portait une robe violette et son sac à dos licorne, bavardant avec excitation avec sa mère. Le cœur de Michael se serra. Elle avait l'air bien. Au moins, elle ne semblait pas souffrir de son absence comme il souffrait de la sienne. Peut-être que c'était pour le mieux. Peut-être qu'Emily avait raison de le tenir à l'écart. Il était sur le point de démarrer le moteur et de partir quand l'impensable se produisit. Olivia jeta un coup d'œil dans sa direction, comme si un sixième sens l'avait alerté. Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. Avant qu'Emily ne puisse réagir, elle cria « Papa! Papa !» Puis elle se mit à courir, ignorant les appels d'Emily, traversant le trottoir avec la vitesse que seul un enfant excité peut déployer. « Papa, je savais que tu reviendrais. » Michael sortit de la voiture, incapable de résister. Son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point d'éclater. Il s'agenouilla, les bras ouverts, prêt à recevoir sa fille. Mais avant qu'Olivia ne puisse l'atteindre, Emily apparut, lui attrapant fermement le bras, mais sans lui faire mal. « Olivia, dit Emily en la ramenant en arrière. « Retourne à l'école. Maintenant. »« Mais c'est papa, » protesta Olivia, des larmes se formant dans ses yeux. « Il est revenu. Tu avais dit qu'il reviendrait. » Emily ignora les protestations de sa fille et regarda directement Michael. Son regard était féroce, mais il pouvait y voir autre chose, de la douleur, de la déception, peut-être même de la pitié. Essayant clairement de ne pas faire de scène devant l'école. « Je voulais juste la voir, » dit Michael, se sentant à la fois justifié et coupable. « Ça fait presque un mois, Emily. » Elle secoua la tête. « Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas simplement débarquer quand ça te chante. »« Papa, pourquoi tu ne viens plus me voir ?» l'interrompit Olivia, son petit visage confus. « Tu es fâché contre moi ?» La question déchira Michael. « Non, princesse. Je ne pourrai jamais être fâché contre toi. C'est juste que ta maman et moi... » Michael le coupa Emily. « Ne fais pas ça. » Elle se tourna vers Olivia. « Ma chérie, entre maintenant. Mademoiselle Karen t'attend. Je te promets qu'on en parlera plus tard. »« Mais, Olivia. » La fermeté dans la voix d'Emily ne laissait aucune place à la discussion. Olivia lança à Michael un dernier regard larmoyant avant d'obéir à contre-cœur. Elle se retourna plusieurs fois en s'éloignant. Une fois Olivia hors de portée de voix, Emily se déchaîna contre Michael, furieuse. « Comment oses-tu venir à son école comme ça, sans prévenir? As-tu la moindre idée de ce que ça lui fait ?»« Ce que ça lui fait, » rétorqua Michael, la colère montant. « Et toi, qu'est-ce que tu crois lui faire en me tenant à l'écart? Elle pense que je l'ai abandonnée, Emily. Que je ne l'aime plus. »« N'ose pas me blâmer, » siffla Emily. « C'est toi qui as tout gâché avec ton coup arrogant, en pensant que tu pouvais régler nos problèmes avec de l'argent comme si nous étions une de tes entreprises. »« J'ai fait une erreur, » concéda Michael. « Une erreur stupide. Mais je ne méritais pas d'être complètement coupé de sa vie. » Emily jeta un coup d'œil autour d'elle, remarquant quelques parents qui les regardaient. Elle se rapprocha de Michael, baissant la voix. « Je ne peux pas te laisser entrer et sortir de sa vie comme bon te semble, Michael. Elle a besoin de stabilité. Et je ne sais pas si tu peux la lui donner. » Ces mots frappèrent Michael comme un coup de poing. « Je ne la quitterai jamais volontairement. Jamais. » Des mots, répéta Emily, lasse. « Tu as toujours été bon avec les mots. Mais quand les choses se compliquent, quand elles ne vont pas dans ton sens, que se passe-t-il alors ?» Michael voulut protester, dire que ce n'était pas juste, qu'il avait changé. Mais en regardant le visage épuisé d'Emily, des yeux qui avaient vu naître et grandir leur enfant seul, il réalisa que les mots ne suffiraient vraiment pas. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il finalement. « Que dois-je faire pour prouver que je suis là pour de bon ?» Emily l'étudia un moment. « Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu puisses faire, » répondit-elle honnêtement. « Peut-être qu'il est trop tard. »« Je ne le crois pas, » dit fermement Michael. « Je n'abandonnerai pas. Ni elle, ni toi. » Un éclair de surprise traversa les yeux d'Emily, mais elle le masqua rapidement. « Je dois y aller. Je suis déjà en retard pour le travail. » Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta après quelques pas. « Michael ? » ?»« Oui. »« Ne reviens pas ici. Pas comme ça. Si tu veux voir Olivia, ce doit être à mes conditions. » Et sur ce, elle s'éloigna, laissant Michael seul avec la douloureuse prise de conscience qu'il avait encore une fois compliqué les choses. Mais aussi avec une détermination renouvelée. Si les mots ne suffisaient pas, il montrerait par des actes à quel point Olivia, et oui, Emily aussi, comptaient pour lui.
La semaine suivante, Michael n'essaya pas d'appeler Emily. Il ne se présenta pas à l'école sans prévenir. Il n'envoya pas de cadeaux coûteux ni ne tenta de racheter sa place dans leur vie. Au lieu de cela, il commença à faire quelque chose de différent. Un samedi matin, il s'inscrivit comme bénévole pour la kermesse de charité que l'école d'Olivia organiserait le week-end suivant. Il ne mentionna pas qu'il était un parent, il ne demanda pas à être placé à un poste spécial. Il offrit simplement son temps et ses compétences. Le jour de la kermesse, il arriva tôt, aida à monter les stands, transporta des caisses lourdes et fit tout ce qu'on lui demanda sans se plaindre. De loin, il vit Emily et Olivia arriver. Il vit le moment où Olivia le repéra, comment ses yeux s'illuminèrent et comment elle tira sur la manche d'Emily en le montrant du doigt. Emily parut surprise, puis méfiante. Mais Michael ne fit qu'un signe de la main discret et continua à travailler, sans chercher à s'approcher. Il était là pour aider, pas pour forcer une rencontre. Plus tard, alors qu'il tenait le stand de rafraîchissement, Olivia apparut, seule. « Salut papa », dit-elle timidement, comme si elle avait peur qu'il puisse disparaître à tout moment. « Salut princesse », répondit-il, le cœur battant. « Tu t'amuses à la kermesse ?» Elle hocha la tête, jetant un regard nerveux autour d'elle. « Maman achète du popcorn. Elle ne sait pas que je suis venu te voir. » Michael sentit un nœud dans sa gorge. « Elle pourrait être fâchée si elle te trouve ici. » Olivia haussa les épaules. « Peut-être, mais tu m'as manqué. » Elle le regarda avec ses grands yeux bruns. « Pourquoi tu ne nous rends plus visite ?»« C'est compliqué, Olivia, » dit-il honnêtement. « Parfois, les adultes ne sont pas d'accord sur certaines choses. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Je t'aime plus que tout. »« Alors pourquoi tu ne le dis pas à maman ?» demanda Olivia avec la logique simple d'un enfant. Michael esquissa un sourire triste. « Je l'ai fait. Mais parfois, le dire ne suffit pas. Je dois le montrer. » « Comment ? » ?»« En étant patient. En étant là quand ça compte. En respectant les décisions de ta maman. » Il hésita, puis ajouta, comme maintenant. « Je pense que tu ferais mieux de retourner la voir avant qu'elle ne s'inquiète. » Olivia fronça les sourcils mais hocha la tête. « Tu ne vas pas repartir, hein ? » ?»« Non, promis Michael. Je ne vais nulle part. » Alors qu'Olivia retournait vers Emily, Michael remarqua Emily qui l'observait de loin. Leurs regards se croisèrent brièvement, et pendant un instant, il crut voir un léger signe de reconnaissance dans les siens. Dans les semaines qui suivirent, Michael poursuivit sa nouvelle approche. Quand il apprit que la classe d'Olivia aurait un récital de musique, il se présenta et s'assit tranquillement au fond de l'auditorium. Il n'essaya pas de parler à Emily ou à Olivia, il regarda simplement avec fierté sa fille chanter sa partie et applaudit avec les autres parents. Quand il entendit par d'autres parents qu'il y aurait une journée de nettoyage au parc où Olivia jouait, il arriva avec des gants et des sacs poubelles, travaillant silencieusement aux côtés des voisins et des familles. À chaque fois, il gardait ses distances avec Emily et Olivia, ne poussant pas à l'interaction, s'assurant simplement que sa présence était remarquée. Il construisait quelque chose de nouveau, montrant par des actes, pas des mots, qu'il était engagé non seulement envers Olivia, mais envers la communauté dont elle faisait partie. Un mois après la scène à l'école, Michael aidait à peindre la nouvelle bibliothèque pour enfants du quartier quand il sentit quelqu'un s'approcher. « Je ne savais pas que tu peignais », dit Emily, le surprenant. Michael esquissa un léger sourire, continuant son travail. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi. » Emily regarda en silence pendant quelques minutes alors qu'il finissait de peindre une section du mur. Elle portait sa blouse d'hôpital sous un manteau, venant probablement directement d'une garde. « Je t'ai vu, dit-elle finalement. Au récital de l'école. Au parc. À la kermesse. » Michael hocha la tête mais ne dit rien. « Pourquoi ?» demanda Emily. « Pourquoi n'as-tu pas appelé ? Pourquoi n'as-tu pas insisté ? Pourquoi n'as-tu pas essayé de me convaincre de te laisser voir Olivia ?» Il posa le pinceau et se tourna pour lui faire face. « Parce que tu avais raison, admets. Les mots sont faciles. Et tu ne me fais pas confiance. Pas encore. Alors j'ai pensé que peut-être que les actes seraient plus convaincants. » Emily croisa les bras, mais pas de la manière défensive à laquelle il était habitué. Cela semblait plus comme si elle se protégeait de quelque chose à l'intérieur d'elle. « Olivia demande de tes nouvelles, dit-elle doucement. Chaque soir. Elle veut savoir quand tu viendras dîner à nouveau. » Michael sentit une pointe de douleur et d'espoir en même temps. « Que lui dis-tu ? » ?»« La vérité. Que les choses sont compliquées entre nous. » « Elles le sont, » acquiesça Michael. «
mais elles n'ont pas à l'être pour elle. Émilie regarda par la fenêtre quelques enfants qui jouaient sous la surveillance de bénévoles, Olivia parmi eux. « Tu as vraiment changé, n'est-ce pas » demanda-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « J'essaie, répondit-il honnêtement. Je ne suis pas parfait, je fais encore des erreurs. Mais je ne serai plus jamais cet homme qui met le travail, l'argent ou quoi que ce soit d'autre au-dessus d'Olivia. » Il hésita, puis ajouta, « ou de toi. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent légèrement de surprise. « Michael, je ne demande rien », s'empressa-t-il de clarifier. « Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends ce que vous méritez toutes les deux. Et je suis prêt à le prouver, chaque jour, aussi longtemps qu'il le faudra. » Émilie prit une profonde inspiration, comme si elle prenait une décision difficile. « Olivia a un récital de ballet demain, dit-elle. À son école de danse. 17h. Michael hocha la tête, comprenant l'invitation implicite. « J'y serai. » Et après, continua Émilie, hésitante, « peut-être que tu pourrais dîner avec nous. » Juste dîner, ajouta-t-elle rapidement. Pour Olivia. Le cœur de Michael s'emballa, mais il garda son sang-froid. « J'adorais. Merci. » Émilie hocha la tête et se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Michael ? » « Oui. »« Tu as encore beaucoup à prouver, » dit-elle, son ton adouci par l'ombre d'un sourire. « Mais c'est un début. » Alors qu'il la regardait s'éloigner pour rejoindre Olivia sur l'aire de jeu, Michael sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, un espoir sincère. Pas l'espoir désespéré des derniers mois, mais quelque chose de plus solide, construit sur des actes et un véritable engagement. Le chemin pour en arriver là avait été long et sinueux. Des erreurs avaient été commises, des années perdues. Mais en regardant Olivia jouer et Émilie la regarder avec amour, Michael sut que chaque étape de ce voyage en valait la peine. Le lendemain matin, il acheta des fleurs. Pas pour Émilie, mais pour Olivia, pour son récital. De simples marguerites, ses préférées. Rien d'extravagant, rien qui pourrait être perçu comme une tentative d'acheter de l'affection. Juste un symbole que cette fois, il serait là. Pas seulement ce jour-là, mais tous les jours importants à venir. Un père présent, apprenant de ses erreurs, mettant sa famille en premier. C'était tout ce qu'il avait à offrir, et pour la première fois, il crut que cela pourrait suffire. L'invitation prit Michael par surprise. Un jeudi soir, il parcourait des documents dans son bureau quand son téléphone sonna, affichant le nom d'Émilie. Au cours des 2 derniers mois, depuis qu'elle avait commencé à le laisser revenir lentement dans la vie d'Olivia, leur conversation avait été brève et pratique, toujours au sujet des horaires, des obligations scolaires ou des besoins spécifiques d'Olivia. « Émilie » répondit-il, essayant de cacher la surprise dans sa voix. « Salut Michael », elle marqua une pause. « Je t'appelle parce que, eh bien, Olivia a un long week-end de l'école. Vendredi est un jour férié. »« Oui, je sais. » Michael avait déjà noté toutes les dates scolaires importantes d'Olivia sur son calendrier. « Je pensais, » continua Émilie, sa voix hésitante, « que peut-être tu aimerais passer le long week-end avec elle. Ici, à l'appartement. » Michael faillit laisser tomber son téléphone. « Un week-end entier ? » ?»« C'est ce que je suggère, » répondit Émilie, semblant tout aussi surprise par sa propre offre. « Mais, je resterai ici aussi, » ajouta-t-elle rapidement. « Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, c'est juste... » « C'est d'accord, » l'interrompit doucement Michael. « Je comprends tout à fait. » Après des années à élever Olivia seule, il était naturel qu'Émilie soit méfiante à l'idée de la laisser entièrement sous la garde de quelqu'un d'autre, même si c'était son père. Michael comprenait cela maintenant, après des mois à apprendre ce que la paternité signifiait vraiment. « Alors, » rompit le silence Émilie, « ça t'intéresse ?» « Absolument, » répondit Michael sans hésitation. « Ce serait incroyable. » « Merci de le suggérer, Émilie. » Un autre moment de silence avant qu'elle ne réponde. « Olivia sera vraiment heureuse. Elle en parle depuis des semaines. »« Je suis heureux aussi, » dit sincèrement Michael. « Très. » Quand il raccrocha, Michael réalisa qu'il souriait d'une manière qu'il n'avait pas eue depuis des années. C'était un petit pas, mais cela signifiait tout. Émilie baissait enfin un peu sa garde. Le vendredi, Michael arriva tôt à l'appartement d'Émilie, ne transportant qu'un petit sac de voyage. Il avait décidé de dormir sur le canapé du salon, il ne voulait pas empiéter sur l'espace personnel d'Émilie plus que nécessaire. En chemin, il s'était arrêté pour faire des courses pour faire des pancakes, sachant qu'ils étaient le petit déjeuner préféré d'Olivia.
Emily ouvrit la porte, vêtue de vêtements décontractés ou un jean et un simple t-shirt, les cheveux relevés en une queue de cheval désordonnée. Il était rare de la voir ainsi, sans sa blouse d'hôpital ou les vêtements pratiques qu'elle portait pour le travail. « Bonjour », le salua-t-elle en s'écartant pour le laisser entrer. « Olivia dort encore. Elle était si excitée hier soir qu'elle n'a pas pu s'endormir. »« J'espère que ce n'est pas un problème, » dit Michael en levant le sac de course. « J'ai apporté de quoi faire le petit déjeuner. » Emily jeta un coup d'œil au sac et esquissa un petit sourire. « Des pancakes. Comment as-tu deviné ? Tu as toujours fait les meilleurs pancakes, » commenta-t-elle en prenant le sac et en se dirigeant vers la cuisine. Au moins, certaines choses ne changent pas. C'était une remarque désinvolte, presque nostalgique, qui prit Michael au dépourvu. C'était la chose la plus proche qu'Emily ait faite de reconnaître leur passé, le temps avant les blessures, quand ils n'étaient qu'un jeune couple amoureux avec des rêves simples et des pancakes le dimanche. La matinée se déroula paisiblement. Quand Olivia se réveilla enfin et découvrit que son père était là, son cri de joie résonna dans le petit appartement. Elle s'accrocha à ses bras et ne voulut plus le lâcher, décrivant avec excitation tous les plans qu'elle avait pour le week-end. Emily observait de loin, une tasse de café à la main, une expression indéchiffrable sur le visage. Michael réalisa qu'elle se débattait intérieurement, voulant donner à Olivia l'espace de créer des liens avec lui, mais toujours craintive de trop s'effacer. « Que diriez-vous de pancakes pour le petit déjeuner ?» suggéra Michael en posant Olivia par terre. « Oui !» cria-t-elle en courant vers la cuisine. « Je peux aider ? Je peux. Bien sûr, sous-chef, répondit Michael, la faisant rire à ce mot inconnu. Dans la cuisine, avec Olivia sur un tabouret à côté de lui, Michael commença à préparer la pâte. Même des moments domestiques aussi simples étaient nouveaux pour lui. Apprendre à Olivia à casser un œuf avec des résultats désordonnés, la laisser remuer la pâte avec une cuillère trop grande pour ses mains, nettoyer la farine qui recouvrait inévitablement le comptoir. Emily se tenait à l'entrée de la cuisine, initialement tendue, mais peu à peu, elle se détendit en voyant à quel point les interactions de Michael avec leur fille étaient naturelles. « Maman, regarde, je fais des pancakes », annonça fièrement Olivia, montrant ses mains couvertes de farine. « Je vois, ma chérie, » répondit Emily, un sourire sincère sur son visage. « Vous et votre père faites un sacré bazar. La meilleure nourriture vient toujours des cuisines les plus désordonnées, » lança Michael en faisant un clin d'œil à Olivia, qui hocha la tête solennellement comme s'il venait de partager un grand secret culinaire. Le reste de la journée se déroula avec une facilité surprenante. Une sortie au parc où Michael poussa Olivia sur les balançoires jusqu'à ce que ses bras lui fassent mal, une visite à la bibliothèque locale où Olivia insista pour qu'ils lui lisent tous les deux en alternant les pages, et une session de peinture à la table de la cuisine qui se termina avec plus de peinture sur leurs vêtements que sur le papier. Pour Michael, chaque instant était une révélation. Ce n'étaient pas les grands événements qui rendaient la parentalité spéciale, réalisa-t-il, mais ces petits moments du quotidien. La façon dont Olivia attrapait automatiquement sa main quand il traversait la rue, comment elle cherchait son approbation après chaque petite réussite, comment elle lui faisait entièrement confiance, sans aucun doute. Ce soir-là, après qu'Olivia se fût enfin endormie suite à 3 histoires et de nombreuses protestations qu'elle n'était pas fatiguée, Michael trouva Emily sur le petit balcon de l'appartement, contemplant les lumières de la ville. « Journée chargée », remarqua-t-il en la rejoignant. « Très, acquiesça-t-elle. Mais une bonne journée. Elle a adoré. »« Moi aussi, » admit Mike. « Merci pour ça, Emily. De me laisser faire partie de sa vie comme ça. » Emily ne répondit pas immédiatement. Quand elle parla enfin, sa voix était basse, presque vulnérable. « Tu sais ce qui est le plus difficile dans tout ça ? C'est de voir à quel point tu es doué avec elle. À quel point ça semble naturel. Comme si tu avais toujours été là. » Elle fit une pause. « Ça me fait me demander comment ça aurait été si... » Elle ne termina pas, mais elle n'en avait pas besoin. Michael pouvait compléter les blancs. S'il n'avait pas choisi sa carrière plutôt qu'elle. S'il avait répondu à ses appels il y a 5 ans. S'il avait été là depuis le début. « Je suis désolé, » dit-il simplement. Il n'y avait aucune justification qui puisse changer le passé. « Ce n'est pas seulement pour Olivia que j'ai peur, » continua Emily, regardant toujours les lumières au lieu de lui. « C'est pour moi aussi. Te faire confiance à nouveau, même juste en tant que son père, c'est effrayant. » Son honnêteté désarma complètement Michael. « Je comprends, » répondit-il. « Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance tout de suite. Je sais que je dois prouver, jour après jour, que je suis là pour de bon.
que je ne disparaîtrai pas quand les choses deviendront difficiles. Emily se tourna enfin pour lui faire face, ses yeux reflétant la douce lumière du balcon. Tu étais tout pour moi, Michael, dit-elle, sa voix si basse qu'il pouvait à peine l'entendre. Nous avions tant de projets. Une maison, des enfants, une vie ensemble. Puis soudain, ta carrière comptait plus que tout. Plus que nous. La douleur dans sa voix était tangible, rappelant à Michael à quel point il l'avait profondément blessé. Ils n'avaient pas seulement gâché une relation, mais leur avenir commun, les rêves qu'ils avaient eus. J'étais un idiot, Annie. Je pensais construire une vie meilleure pour nous, mais en réalité, je ne faisais que poursuivre mon propre ego. Le succès, l'argent, la reconnaissance, je pensais que c'était ça qui comptait. Et maintenant? Maintenant? Michael jeta un coup d'œil à l'intérieur de l'appartement, vers la chambre où dormait Olivia. Maintenant, je sais que rien de tout ça n'en vaut la peine sans les gens qu'on aime. Sans toi. Sans Olivia. Le silence entre eux était chargé d'émotions non dites, d'années de blessures, peut-être, de nouvelles possibilités. Maman? Papa? La voix endormie d'Olivia venant de la porte du balcon les surprit tous les deux. Elle se tenait là, se frottant les yeux, son lapin en peluche usé traînant sur le sol. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» demanda Emily, l'instinct maternel prenant le dessus instantanément. « Tu as fait un mauvais rêve ?» Olivia secoua la tête. « Je me suis réveillée et vous n'étiez pas là. J'ai cru que... » La peur d'être laissée seule était claire dans ses grands yeux. « On est là », l'assura Michael en s'agenouillant à sa hauteur. « On était juste en train de discuter. » Olivia hocha la tête, l'air soulagé. Puis, comme si elle se souvenait de quelque chose d'important, elle dit « Attendez ici. Je dois vous montrer quelque chose. » Avant que l'un ou l'autre des adultes ne puisse répondre, elle était partie, de retour dans l'appartement. Emily et Michael échangèrent des regards perplexes. Quelques minutes plus tard, Olivia revint, portant ce qui ressemblait à un vieux magazine. En s'approchant, Michael le reconnut, une vieille publication d'affaires datant de plusieurs années, avec lui en couverture. L'article 30 de moins de 30 ans qui avait été une étape importante au début de sa carrière. « Regarde, papa, dit Olivia en lui montrant le magazine. Maman me montrait toujours ça. Je savais déjà qui était mon papa. » Michael regarda Emily, surpris. Elle avait gardé ce magazine toutes ces années. Elle l'avait montré à Olivia, lui avait parlé de lui, même après tout ce qu'il avait fait. Emily baissa le regard, une légère rougeur colorant ses joues. « Je n'ai jamais voulu qu'elle grandisse sans savoir qui tu étais, » admit-elle doucement. Malgré tout, tu étais toujours son père. La révélation frappa profondément Michael. Même quand il était absent, même quand il avait tant blessé Emily, elle avait fait l'effort de garder son souvenir vivant pour Olivia. Elle n'avait jamais essayé de l'effacer ou de le peindre comme le méchant. « Tu me racontais des histoires, » continua Olivia, regardant tour à tour l'un et l'autre. Sur comment papa était intelligent et drôle, comment il faisait les meilleurs pancakes, comment un jour il allait revenir. Cette dernière phrase fit que Michael jeta un regard étonné à Emily. « Je n'ai pas dit exactement ça, » clarifia précipitamment Emily. « J'ai dit que peut-être, un jour, vous vous rencontreriez. » Mais Olivia, dans son interprétation enfantine, l'avait pris à sa manière, que son père reviendrait un jour pour elle. Et dans un étrange retournement de situation, c'était en fait arrivé, bien que d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. « Maintenant que tu es de retour, tu vas rester ?» demanda Olivia en regardant directement Michael avec cette franchise enfantine désarmante. La question prit Michael au dépourvu, pas pour la première fois. Il réalisa à quel point sa présence ou son absence affectait Olivia. Il ne s'agissait pas seulement de la confiance d'Emily, mais de celle de leur fille. L'enfant qui, bien que ne l'ayant jamais rencontré avant ce jour dans le parc, l'aimait inconditionnellement parce que sa mère avait gardé son souvenir vivant. « Oui, Olivia, » promit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Je reste. Je ne partirai plus jamais. » Il regarda Emily en le disant, voulant qu'elle comprenne que la promesse était pour elles deux. Que cette fois, il mettrait sa famille au-dessus de tout. Au-dessus du travail, de l'argent, de l'ambition personnelle. Emily ne parla pas, mais quelque chose dans son expression changea. Une minuscule fissure dans le mur autour de son cœur. « Je peux dormir dans ton lit ce soir ?» demanda innocemment Olivia, créant un bref moment de gêne alors que les adultes se rappelaient que dans son esprit, ils étaient toujours une famille traditionnelle. « Tu peux dormir dans mon lit, » répondit doucement Emily. « Et ton papa sera sur le canapé, tu te souviens ?» commença à protester Olivia,
confuse. C'est bon, princesse, intervint calmement Michael. Ce qui compte, c'est qu'on soit tous là, non? Et demain, quand tu te réveilleras, on fera encore des pancakes ensemble. Cela sembla la satisfaire. Avec un autre bâillement, elle tendit les bras pour être portée. À la surprise de Michael, Emily lui fit signe de la prendre. Tu peux la mettre au lit, offrit-elle. Je pense que ça lui ferait plaisir. C'était un petit geste, mais il signifiait beaucoup. Emily lui confiait l'une des tâches les plus intimes et précieuses de la parentalité, mettre leur fille au lit. Tenant Olivia dans ses bras, Michael la porta jusqu'à la chambre. Il la déposa doucement, ajusta les couvertures et l'embrassa sur le front. « Bonne nuit, papa » murmura-t-elle, déjà à moitié endormie. « Bonne nuit, mon amour » répondit-il, une vague d'émotion si intense qu'elle faillit le submerger. Quand il retourna dans le salon, il trouva Emily en train de ranger le vieux magazine dans une boîte. Elle semblait légèrement embarrassée d'avoir été surprise. « Tu as gardé ça tout ce temps » observa Michael, pas vraiment une question, plus une déclaration admirative. Emily haussa les épaules, essayant de paraître désinvolte. « Je pensais qu'un jour, elle voudrait peut-être savoir qui était son père. »« Merci, » dit sincèrement Michael. « De ne pas m'avoir effacé de sa vie. De lui avoir donné une image positive de moi, même quand je ne le méritais pas. » Emily croisa enfin son regard, et pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait ni colère ni méfiance, juste une douce acceptation. « J'ai fait des erreurs aussi, Michael, admire. J'aurais peut-être dû essayer plus fort de te parler de la grossesse. » Non, l'interrompit-il doucement. Rien de tout ça n'était de ta faute. C'était la mienne, pour avoir été si obsédée par ma carrière que je ne voyais pas ce qui était juste devant moi. Emily hocha lentement la tête. Le passé est le passé. Ce qui compte maintenant, c'est Olivia. Et l'avenir. Notre avenir, ajouta prudemment Michael. Ensemble ou séparés, en tant que ses parents. Oui, acquiesça Emily. L'avenir. Ils savaient tous les deux qu'il y avait encore un long chemin à parcourir. La confiance, une fois brisée, ne guérit pas du jour au lendemain. Il faudrait du temps, de la patience et du dévouement pour panser complètement les vieilles blessures. Mais cette nuit-là, alors que le silence s'installait dans le petit appartement, quelque chose avait fondamentalement changé entre eux. Un premier pas avait été franchi, non seulement par Michael sur son chemin de rédemption, mais aussi par Emily sur son chemin pour faire confiance à nouveau. Et peut-être, juste peut-être, que ce petit pas pourrait finalement mener à une nouvelle route, différente de ce qu'ils avaient imaginé des années auparavant, mais tout aussi précieuse. Une route où Olivia grandirait avec ses deux parents dans sa vie, travaillant ensemble pour lui donner tout ce dont elle avait besoin, en particulier l'amour qu'ils avaient tous les deux en abondance. Et peut-être que ce petit pas pourrait un jour les guider vers la guérison de leur rupture, forgeant un nouveau lien qu'aucun des deux n'avait osé espérer auparavant. Des flocons de neige tombaient doucement par la fenêtre, créant une scène de carte postale parfaite. Michael ajusta la dernière décoration sur le petit sapin de Noël qu'il avait installé dans son appartement, tandis qu'Olivia, assise par terre, emballait soigneusement le cadeau qu'elle avait choisi pour Emily. Il ne restait que 3 jours avant Noël, et la vie avait radicalement changé depuis cette première rencontre dans le parc, près de 8 mois plus tôt. Michael était maintenant une présence constante dans la vie d'Olivia. Il la récupérait à l'école 3 fois par semaine, passait la plupart des week-ends avec elle et avait même commencé à assister aux réunions parents-professeurs aux côtés d'Emily. « Tu penses que maman va aimer ?» demanda Olivia, soulevant le paquet mal emballé. À l'intérieur se trouvait une écharpe qu'elle avait choisie avec l'aide de Michael, dans les couleurs préférées d'Emily. « Elle va adorer », l'assura Michael en souriant. « Surtout parce que c'est toi qui l'as choisie. » Olivia sourit, satisfaite, et se remit à scotcher le papier, utilisant bien plus de ruban adhésif que nécessaire. Michael la regardait le cœur plein. Chaque petit moment avec elle ressemblait à un cadeau, quelque chose qu'il n'avait pas vraiment apprécié par le passé mais qu'il chérissait maintenant profondément. L'interphone sonna, signalant l'arrivée d'Emily. C'était dimanche soir, l'heure pour elle de récupérer Olivia après le week-end avec son père. « Maman est là !» s'exclama Olivia, cachant rapidement le cadeau sous le canapé avant de se précipiter vers la porte. Michael ouvrit, et Emily entra, apportant avec elle une rafale d'air froid de décembre. La neige poudrait ses cheveux bruns et ses joues étaient rouges à cause du froid. Au cours des derniers mois, la tension entre eux s'était considérablement apaisée. Ils n'étaient pas exactement amis, mais ils avaient trouvé un équilibre confortable, unis par leur amour pour Olivia.
Le sapin est magnifique, remarqua Émilie en jetant un coup d'œil aux décorations. J'ai aidé pour les lumières, annonça fièrement Olivia. Je vois ça, sourit Émilie. Vous avez fait un travail formidable. Pendant qu'Olivia courait rassembler ses affaires, Émilie et Michael échangèrent des nouvelles de la semaine, le prochain récital d'Olivia à l'école, son rendez-vous chez le dentiste, les petits détails qui formaient la base de leur partenariat parental. Alors, commença Émilie, hésitante, à propos de Noël? Oui, hocha la tête Michael. J'y pensais. Je me demandais ce qu'on avait prévu. Ils n'avaient toujours pas discuté des arrangements pour les fêtes, et Michael était anxieux. Ce serait son premier Noël avec Olivia, et il voulait qu'il soit spécial. Avant qu'Émilie ne puisse répondre, Olivia revint, sac à dos à la main, étudiant les deux adultes avec un air pensif. « Maman, papa » commença-t-elle solennellement. « Je sais déjà ce que je veux pour mon cadeau de Noël. »« Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» demanda Émilie, devinant qu'il s'agissait probablement d'un nouveau jouet qui avait attiré son attention. Olivia prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. « Je veux que ma maman et mon papa soient ensemble pour le réveillon de Noël. » Le silence qui suivit fut lourd. Émilie et Michael échangèrent des regards surpris, ne sachant ni l'un ni l'autre comment répondre immédiatement. « Ensemble, comme une famille », clarifia Olivia, au cas où ils n'auraient pas compris. « Dans notre appartement, avec un grand sapin et des cadeaux, et nous tous. » Michael regarda Émilie, la laissant prendre les devants. Il ne voulait pas la pousser, pas après le chemin parcouru. Émilie regarda Olivia, puis Michael. Il pouvait voir le conflit dans ses yeux, le désir de réaliser le souhait de sa fille contre la peur de susciter des attentes qui pourraient ne pas être satisfaites. « Eh bien, » commença Émilie prudemment, « je suppose qu'on peut faire ça. Un dîner de réveillon de Noël, ensemble. » Le visage d'Olivia s'illumina d'un sourire si radieux qu'il balaya tout doute persistant. « Promis » insista-t-elle en regardant sa mère. Émilie hocha la tête, un petit sourire lui étant propre. « Promis. » Le soir du réveillon, Michael se gara devant l'immeuble bleu, ressentant un étrange mélange de nostalgie et de nervosité. Sur le siège passager se trouvaient les cadeaux soigneusement emballés. Pour Olivia, pour Émilie, et un pour eux deux, un album photo qu'il avait assemblé, documentant les derniers mois. Il monta lentement les escaliers, pensant à tout ce qui avait changé. Il y a un an, il était seul dans son pantouse luxueux, sirotant un whisky cher et travaillant sur des feuilles de calcul pendant que la neige tombait dehors. Maintenant, il s'apprêtait à passer Noël avec sa fille et la femme qui avait été autrefois son monde entier. Émilie ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe, comme si elle l'avait attendu. Elle portait une simple robe rouge et ses cheveux étaient coiffés d'une manière qui rappelait à Michael leurs années d'université, quand ils s'étaient rencontrés. « Salut », dit-elle, avec une pointe de timidité dans la voix qu'il entendait rarement. « Bienvenue. » L'appartement était transformé. Un sapin de Noël plus grand que d'habitude occupait un coin du salon, décoré d'un mélange d'ornements faits maison par Olivia et de boules brillantes classiques. Des lumières colorées pendaient au mur, et l'arôme de dinde rôtie emplissait l'air. « Papa !» Olivia courut vers lui, vêtue d'une robe de velours vert qui la faisait ressembler à une petite elfe. « Tu es venu ?»« Bien sûr que oui, » dit-il en posant les cadeaux sur la table pour pouvoir la prendre dans ses bras. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Pendant qu'Émilie terminait les préparatifs du dîner, Michael aida Olivia à mettre la table. C'était une tâche simple, mais cela signifiait beaucoup pour lui d'être inclus dans ces petites traditions familiales. Le repas lui-même fut étonnamment détendu. Olivia mena la plupart de la conversation avec son enthousiasme pour Noël, des histoires de l'école et ses théories sur la façon dont le Père Noël parvenait à visiter toutes les maisons en une seule nuit. À un moment donné, sans s'en rendre compte, Émilie et Michael commencèrent à se détendre aussi. La conversation s'aventura au-delà des sujets habituels sur Olivia, dérivant vers des discussions sur son travail qui prenait maintenant moins d'heures de sa vie, son internat qui touchait à sa fin, des films qu'ils avaient vus, des livres qu'ils avaient lus. « Tu te souviens de ce premier Noël qu'on a passé ensemble ?» demanda soudain Émilie, surprenant Michael en faisant référence à leur passé. Dans la résidence universitaire, avec ce tout petit sapin en plastique. Michael gloussa au souvenir. Et la nourriture à emporter parce qu'aucun de nous ne savait cuisiner. Pizza pepperoni et une bouteille de vin bon marché, se souvint Émilie avec un sourire. C'était du vin, ça ? La taquina Michael. Je pensais que c'était du vinaigre avec du colorant. Ils rirent tous les deux, et Olivia regarda de l'un à l'autre,
fascinée par cette facette de la relation de ses parents qu'elle n'avait jamais vue. « Vous étiez petite amie et petite amie ?» demanda-t-elle, curieuse. Emily et Michael échangèrent un regard, ne sachant pas trop comment expliquer leur histoire à une enfant de 4 ans. « Oui, » répondit simplement Emily. « Avant que tu ne naisses, nous étions ensemble. »« Et vous vous aimiez ?» insista Olivia avec l'insistance que seuls les enfants peuvent avoir. Un autre silence, plus lourd cette fois. « Oui », dit finalement Michael, regardant droit dans les yeux d'Emily. « On s'aimait beaucoup. » Emily soutint son regard un instant, quelque chose d'indescriptible passant entre eux, avant qu'elle ne baisse les yeux sur son assiette. Après le dîner, ils se rassemblèrent autour du sapin pour ouvrir les cadeaux. La pile d'Olivia était la plus grande, bien sûr, le résultat de 2 parents voulant compenser les Noëls passés qu'ils n'avaient pas passés ensemble. Quand vint le tour des adultes, Olivia insista pour qu'Emily ouvre son cadeau en premier. Elle déchira l'emballage maladroit pour révéler l'écharpe qu'Olivia avait si soigneusement choisie. « C'est magnifique, Olivia !» s'exclama-t-elle, l'enroulant immédiatement autour de son cou. « Papa m'a aidé à choisir », expliqua Olivia. « Mais j'ai choisi les couleurs parce que ce sont tes préférées. » Emily jeta un coup d'œil à Michael, de la gratitude dans les yeux. « Vous avez fait un travail merveilleux. Je la porterai tous les jours. » Quand Michael ouvrit son cadeau d'Olivia, un cadre photo fait main avec une photo d'eux 3 lors d'un récent pique-nique, il dut retenir ses larmes. Enfin, Michael tendit son cadeau à Emily. Elle l'ouvrit soigneusement, révélant un délicat collier avec un pendentif en forme d'étoile. « C'est ravissant, » dit-elle, sincèrement surprise. « Merci, Michael. »« Retourne-le, » suggéra-t-il doucement. Emily retourna le pendentif, trouvant une petite inscription au dos, « Pour l'étoile qui m'a ramené à la maison. » Ses yeux rencontrèrent les siens, remplis d'une émotion qu'elle n'essaya ni de nommer ni de cacher. Après qu'Olivia se fut finalement endormie, épuisée par l'excitation de la journée, Emily et Michael se retrouvèrent seuls dans le salon, chacun tenant un verre de vin bien meilleur que celui qu'ils avaient partagé à l'université. « Merci pour ça, Michael, » dit-il sincèrement. « De m'avoir laissé faire partie de son Noël. Une partie du vôtre. » Emily hocha la tête, faisant tourner le vin dans son verre. C'était une bonne journée. Mieux que ce à quoi je m'attendais, honnêtement. Moi aussi, admit Mike. Un silence confortable s'installa, rompu seulement par la douce lueur des lumières de Noël et le crépitement occasionnel du petit foyer. Tu sais, dit enfin Emily, tu as vraiment changé, n'est-ce pas? La question prit Michael par surprise. J'espère que oui, répondit-il honnêtement. J'essaie, du moins. Ce n'est pas juste essayer, dit-elle. On le voit dans la façon dont tu regardes Olivia, comment tu as réorganisé ta vie pour elle. Tu es un bon père, Michael. Ces mots le touchèrent profondément. Venant d'Emily, qui avait vu le pire de lui, ces louanges signifiaient tout. J'ai failli passer à côté de ça, réfléchit-il en regardant le sapin. J'ai failli perdre ce qui compte vraiment en poursuivant des choses qui, au final, ne signifient rien. Emily l'étudia. Et maintenant? Maintenant, je sais où se trouve ma vraie richesse, dit-il simplement. En Olivia. En notre famille, quelle que soit la forme qu'elle prend. Emily resta silencieuse un moment, et Michael respecta cette pause. Il savait que malgré leur progrès, il y avait encore des blessures qui prenaient du temps à guérir complètement. « Je ne suis pas prête pour une relation », dit-elle finalement, exprimant ce qui flottait entre eux. « Je ne sais pas si je le serai un jour. »« Je comprends », l'assura Michael. « Je ne demande pas ça. Je veux juste être là pour Olivia. Et pour toi, en tant qu'ami, si tu me le permets. » Emily esquissa un petit sourire. « Je pense qu'on fait un assez bon travail en tant que parents, n'est-ce pas? Tout bien considéré. Mieux que ce que j'aurais jamais pu espérer, » acquiesça Michael. Quand il se prépara à partir, Emily le raccompagna jusqu'à la porte. Sur le seuil, ils s'arrêtèrent, un moment d'incertitude planant dans l'air. « Joyeux Noël, Michael », dit finalement Emily en se penchant pour l'embrasser légèrement sur la joue. « Joyeux Noël, Emily », répondit-il, la chaleur de son contact persistant longtemps après son départ. En rentrant chez lui à travers les rues enneigées, Michael pensa à la journée. Ce n'était pas la famille traditionnelle qu'il s'était autrefois imaginée des années auparavant. Il n'y avait aucune garantie qu'Emily et lui redeviendraient un couple. Mais ce qu'ils avaient construit était tout aussi précieux, un partenariat fondé sur le respect mutuel et un amour partagé pour Olivia.
La confiance qui avait été brisée se reconstruisait lentement. Et peut-être, songea-t-il alors que les flocons de neige dérivaient dehors, que c'était suffisant pour l'instant. Être présent. Être le père qu'Olivia méritait. Construire quelque chose de nouveau sur les cendres du passé. L'avenir était encore incertain, mais une chose que Michael savait, c'est qu'il ne prendrait plus jamais sa famille pour acquise. Il ne mettrait plus jamais le succès professionnel au-dessus des personnes qu'il aimait. Il ne perdrait plus jamais de vue ce qui comptait vraiment. Car maintenant, il comprenait, avec une clarté qui lui avait manqué pendant des années, que la vraie mesure d'une vie ne résidait pas dans les réalisations professionnelles ou les biens matériels, mais dans l'amour donné et reçu, dans les moments partagés, dans les petites traditions comme un dîner de réveillon de Noël avec les personnes qui comptent. Et en ce sens, enfin, Michael Carter pouvait se considérer comme un homme vraiment riche.